Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est bon, c'est fini. Le moment blague est terminé. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Je ne suis pas sûr qu'on t'entende dans le micro, cela dit. Je disais ça. Ça va très bien, Maxime. Je suis actuellement sur la place Saint-Marc à prendre un petit spritz. Et ça combien t'aimes le spritz là, Alex? C'est pas tes oignons. Limoncello? J'ai goûté, c'est effectivement délicieux. Mado avait raison, comme souvent. T'en as goûté combien, Alex? Tout ça fait partie du jeu de rôle, bien sûr. Tu es ivre, Alex? Non. Moi? Jamais. C'est bien connu que je... Jamais. Toi, t'es bourré. Moi? Jamais. Est-ce que Mado est présente? Tour de magie. Tu peux passer par là, ouais. Ouais. Je pète mon crâne, en fait. J'ai pris les sorts de déguisement magique dans la vraie vie. Je te le récupère ou tu veux le garder? Non, c'est bon, merci. Avec tout l'amour que j'ai pour Alex. Alors, on commence à avoir pour habitude maintenant de prendre quelques instants à la fin de l'entracte, le temps que tout le monde finisse d'arriver, pour parler de ce que fait au moins l'un des joueuses ou la régie. Et donc, cette fois-ci, j'ai envie de me pencher. Mado, quelles sont tes news? Qu'est-ce que tu fais récemment? Et fais ta pub. Bonjour, je m'appelle Mado Jadebec. Je suis artiste de plein de choses. Je suis illustratrice. Engagez-moi pour faire vos dessins. Si vous voulez. Je dessine bien. Comme vous pouvez le voir dans la retransmission du live quand il y a les petits personnages. Pas actuellement. Mais... C'est pas du tout toi qui as fait le plan. Niveau dessin. Non. Oui, par exemple, effectivement, ça c'est moi. C'est au-dessus, voilà. Ça, c'est un original Maxime Leroux. Voilà. Ça vaudra très cher très bientôt. Non. Alors pour l'anecdote, souvent moi je fais des schémas, Anne-Kelly les dessine en mieux, Mado les reprend, ou Anne-Kelly et ils les font en très bien. Mais moi je fais juste des trucs comme ça quoi. Des patates. Mais tu sais, ça suffit pour Jeff Koons, alors pourquoi pas pour toi? C'est ok, en plus ça balance. Ouais. Ça balance pas mal. On n'est pas à Paris pourtant. Allez. Non mais sinon, mes actus... Vous pouvez applaudir, vous avez le droit. Quand on Vous pouvez, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas quoi, vraiment c'est... mes actus, j'ai pas de choses qui sortent tout de suite. Je travaille en ce moment, je fais des costumes pour un spectacle de théâtre dont il y aura une sortie résidence si vous êtes en région parisienne le 19 avril ainsi que le 4 juin dans des théâtres divers. Suivez-moi sur Instagram et vous aurez les informations. Et vous avez son Instagram directement dans le chat. Qu'est-ce que je fais d'autre? Allez vous abonner en fait. Ouais, allez voilà, vous abonner. Mais... En fait, j'ai pas mal des projets en cours et donc pas trop des choses qui sortent en ce moment. Mais je suis disponible pour dessiner et créer plein de choses si les gens veulent. Et voilà. Et venez voir ce que je fais. Bravo. Parfait, merci beaucoup Mado, merci à tous, merci à Je t'en prie, ça me fait Merci plaisir. Merci. Alors justement c'est marrant parce qu'on va reprendre le scénario par toi. Ok. Il y a un léger flashback que je voudrais aborder avec vous. Ok. Quelque temps auparavant, donc il y a moins d'une journée, vous avez fait un repos long dans lequel vous avez tous pris du bon temps, d'échanger, etc. Bon temps de repos, du bon temps de repos. Enfin, on se méprend pas sur ce que je... Voilà. J'ai trouvé un parchemin dans la cale. Ah oui, c'est très bien. Oui, si on peut applaudir, Alors, il faut expliquer par contre le contexte. Alors en fait, Bibo, que vous avez vu tout à l'heure, joué par Valentin, en fait, était un... Comment on peut appeler ça? Un agitateur. C'était un adolescent. C'était un adolescent en pleine découverte de lui-même. Voilà. De son corps. Voilà. Et donc, chez un magicien, il a découvert des parchemins qu'on pourrait dire un peu olé olé. Grivois. Donc, il passait son temps à se cacher dans le bateau pour... découvrir les merveilles de l'anatomie. Exactement. J'allais dire humaine, mais pas que. Sauf que... Des elfes et tout aussi. Après être arrivé à la capitale, il a disparu. Dans des circonstances terribles, mais du coup il y a une vingtaine de parchemins érotiques qui se baladent dans le bateau. Voilà, je peux pas le dire autrement. C'est la chasse au trésor. Exactement. Alors, flashback. Pendant ton temps de repos long,
Tu as lu aussi un livre que vous avez découvert dans les vestiges de la capitale. Tout à fait. Ça avait l'air d'être un journal de bord de marins ou de pirates. Ça m'intéresse. Effectivement, c'était un vieux livre de cuir en fait, relié avec une légère ficelle. Malheureusement, il a subi le temps et surtout l'humidité. Donc tu vois que ça a été légèrement grignoté un peu partout par l'humidité et surtout les pages. Ça fait qu'on n'arrive par exemple pas à lire le nom du capitaine ni le lieu d'expédition. Est-ce qu'on voit des bribes de son nom? Non. Il n'y a pas deux lettres? Il parle pas de lui à la troisième personne. Oui, mais déjà. sur la page de couverture, il y a peut-être journal de bord du capitaine machin à bord de... ou le nom du bateau? Non, justement, on ne voit pas ces informations. Le MJ ne veut pas que j'ai cette information. Absolument pas. Même si je fais un jet très haut? Ok, vas-y, tente. Ok. Je prends le pari, le bet. Ok. Je fais 9. Allez, on enchaîne du coup. Il y a énormément de pages sur lesquelles il y a plein de petites informations. Visiblement, effectivement, c'était un navire de pirates. Yes! Ça date, visiblement, d'avant même ta naissance. Plusieurs années avant même ta naissance. Il faisait des petits larcins autour du continent d'Astran. Donc pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, c'est le continent principal dans lequel se passent les aventures des royaumes oubliés. Sauf que j'ai modifié le nom parce que je fais ce que je veux. Et donc il commettait quelques larcins et un jour, un jeune entrepreneur les a contactés. Il est extrêmement ambitieux, mais très gentil, très sympathique. C'est Bernard Tapir qui leur demanda d'aller commencer à observer l'archipel. Okay. L'archipel dans lequel vous êtes. L'archipel de Pédiluve. Qui s'écrit pas comme le Pédiluve, mais qui est comme le Pédiluve. Et donc, ils ont commencé à tout visiter. Alors au passage, leur rencontre est assez saugrenue. C'est parce qu'en fait, au début, ils abordaient son bateau pour voler des affaires, mais ils ont été débordés par cet homme au puissant pouvoir, Bernard Tapir, bien évidemment. Et donc, ils se sont mis à son service. Au début, ils ont fait de l'est en ouest de cet archipel. Au début, ça se passait bien. Ils ont commencé même à faire venir des colons sur les premières îles. Mais à l'ouest, c'était extrêmement dangereux. Le capitaine, ainsi que son jeune second, ont été blessés. Très gravement. Il y en a... je veux bien que tu lances un D20 pour voir si tu arrives à voir quelles blessures ils ont eues. Allez. Allez. Bon. Oh Merde. Le capitaine a eu une jambe coupée, qui est du coup devenue une jambe de bois. Ok. Et le second, très jeune, est devenu aveugle. Ok. Merde. Ils ont continué leur exploration, et lorsque ils sont arrivés à l'ouest, ils ont arrêté, parce que c'était trop dangereux pour eux. Ils sont revenus, et ils ont commencé plutôt à explorer les vestiges de cet archipel. Ils ont rencontré un tas de peuples, un tas de personnes, même des peuples marins, et certains ont peut-être trouvé un peu plus que ça. Genre l'amour. Et le capitaine, il commençait à réfléchir s'il se fait... Est-ce qu'on sait qui... Juste, certains ont trouvé l'amour ou je cite quelqu'un en particulier? T'arrives à comprendre que certains ont trouvé plutôt des coups d'un soir. Le capitaine a l'air d'être assez poétique quant à sa propre rencontre dans les fonds marins. Ok. Et ça a l'air d'être une créature assez puissante qu'il a rencontrée. Ok. Pas n'importe qui. Mais il cite pas de nom. Il cite pas de nom. Et il décrit pas en fait, il l'a décrit comme justement indescriptible à ses yeux. Comme si c'était une déité finalement. Bon, bah, on m'appelle encore une nouvelle fois. Et donc du coup, malheureusement c'était un amour un peu éphémère en fait. Même s'il était très intense, il savait très bien que c'était pas possible d'avoir pour lui seul cet individu ou cette chose. Et que du coup ils ont continué à vivre leur vie. Ils ont même commencé à réfléchir, à se dire, est-ce que ce serait pas le temps de faire une retraite? Et peut-être faire une retraite pour se concentrer sur autre chose que la piraterie ou les aventures. Peut-être se concentrer sur une vie un peu plus posée. Une vie de famille. Malheureusement, c'est la dernière expédition qui est remontée, où il commence à réfléchir à ça. Il se lance dans la dernière exploration, les fonds de Lumeria.
Et malheureusement, ça s'est très mal passé, mais tu n'as pas plus d'informations Bah et oui, le parce que carnet s'arrête là. Parce que c'est écroulé sur lui, probablement. C'est pas Patatras. dit si le capitaine a vécu plus longtemps, etc. C'est juste dit, on va En dans tout l'humanité. cas, il a perdu son journal ici. Exactement, Qu'il soit vivant ou non. exactement. Si je me reprojette dans ma mémoire, je visualise pas de squelette avec une jambe de bois dans les... Absolument pas. Je me permets juste de préciser une chose, c'est que tu remarques que plus le temps passe, plus les dates se rapprochent de ta naissance, voire passent ta naissance. J'étais née quand il allait faire sa dernière Exactement. exploration. Ok. Exactement. Ou en tout cas, t'étais pas très loin de naître. Ok. Donc, peut-être c'est mon papa. Peut-être il est vivant. Peut-être. Et s'il est vivant, il a une jambe de bois. Parle un peu plus fort pour moi. Ok, pardon. Je pensais que dans le micro ça marchait quand même. Ok, ça marche bien même. Super. Peut-être c'est mon papa. Peut-être il est vivant. Peut-être pas. Peut-être que les tunnels qui se sont écroulés sur nous, ils se sont écroulés sur son squelette et je ne le reverrai jamais et je n'en saurai rien. Mais si je croise un pirate à peu près de cet âge-là, avec une jambe de bois, peut-être c'est mon papa. Ok, super. Et donc du coup, les missions qu'il faisait pour Bernard Tapie, c'était juste de l'exploration de l'archipel et de la cartographie et des trucs comme ça. Exactement. C'est Ok. tout ce qu'il lui a demandé. Cartographier et, on va dire, aider les colons à s'installer sur l'archipel. Ok. Pas plus Du ou coup, moins. c'était un peu un truc corsaire. C'est ça, c'était un peu un corsaire. Il y avait, dans la fin du journal, quelques discussions éventuellement qui reprenaient avec Monsieur Tapir, mais pas de détails. Ils se sont revus, si tu veux, mais ils n'ont pas échangé sur quelle pourrait être une prochaine mission. Il aime quand même bien avoir des pirates et des corsaires à son service. Bernard Tapir. J'ai des questions à poser à Varta. Alors juste une question, est-ce que tu t'en as parlé aux autres ou t'as conservé ça pour toi pour l'instant? J'allais dire, là, c'est quoi le contexte concrètement là? C'est le flashback là. C'est le flashback de ce qu'elle a lu dans le journal de pirate. Donc Ok. la question c'est, est-ce qu'effectivement tu as partagé ça avec tout le monde au réveil ou est-ce que tu as gardé ça pour toi? Non, je pense que je l'ai gardé et qu'on en reparlera quand... Ok. C'est quand même un truc un peu... c'est sa quête personnelle quand même. Bien sûr. Juste, il reste quelques pages. Elles sont un peu grignotées par l'humidité, mais il reste quelques pages pour pouvoir écrire des choses si tu le souhaites. Pour écrire, je sais pas, ta propre aventure par exemple. Par exemple. Reprenons Journal de bord de Zéphyr. Le premier jour, j'ai vu du feu pour la première fois. fait par ma copine Elara. Blablabla. On reprend là où vous étiez, c'est-à-dire dans les airs en train de voir Elara grimper avec son maître sur Qu'est-ce qu'elle fait, putain? la pyramide d'or. Qu'est-ce qu'elle fout sur cette pyramide? Je croyais Elle qu'elle a était restée dit dans non. le bateau. Ah non. Mais non, elle Je t'ai dit, elle avait disparu Tu nous avec l'as son dit maître. Tu nous l'as dit? Je sais plus, mais je l'ai revu redisparaître avec son maître, que tu sais comme il avait fait lui Mais quand est-ce que il t'as avait vu fait. Quand on est parti du bateau. Mais tu m'as jamais dit ça! Peut-être j'étais trop concentrée sur T'aurais la pu me cité dire, des tiens, airs. Lec! Mais du coup, moi je pensais Et pas Lara, que. elle s'est téléportée! Tu crois qu'elle est assez pas contente avec nous pour croire, enfin pour vouloir nous doubler et Tu penses prendre c'est elle toute le seule traître? la C'est elle le traître. boîte? Elle veut voler la boîte à musique avec la fin du monde à l'intérieur? Peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être Qu'est-ce c'est qu'on encore plus fait? une mauvaise idée d'y aller, hein. Comment ça? Peut-être on n'y va pas, Zéphyr. Tu veux pas rentrer dans la pyramide dorée? Moi je vais te dire, ça me dit rien qui vaille cette histoire de... J'aime l'or, mais j'aime pas le danger, quoi. Ouais, mais attends, parce que là, les gens qui veulent la boîte avec la fin du monde à l'intérieur, c'est La boîte à musique, pitié. la boîte à musique avec la fin du monde à l'intérieur, c'est Mascu, Ouais, Tapir, oui, Elara, Oui. Briseis, oui. Que des noms originaux. Phtonos lui-même. Donc nous, Ou on n'est peut-être pas il dans est cette dedans. liste, Zéphyr, tu t'en rends bien compte? Oui, mais c'est quand même pas des gens très stables, tout ça. Justement! Barrons-nous d'ici!
Mais si, Tu comprends pas ce que j'essaie de t'expliquer. Je veux me barrer de là. Je comprends. Mais du coup, parce que peut-être est-ce que c'est pas bien que il l'est pas. En tout cas, pas tout seul. Est-ce que tu penses que Lara va en faire un truc pas ouf? Je sais pas. Parce que la fin du monde, pas le quand tu cerveau regardes de plus d'Elara. près, ça n'a pas de sens, la fin du monde. Dire personne... Voilà, Bah j'ai la non. boîte, je vais tuer tout le monde sur Terre. Fin. C'est quand même couillon. C'est complètement débile comme plan. Ah oui, c'est... Faut vraiment être con pour être méchant, hein. C'est pas bien d'être méchant. Alors ça, Non mais je te c'est le dis. con surtout. Enfin, qu'est-ce qui se Il passe? vaut mieux être lâche. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Qu'est-ce qui m'empêche de me marrer? Réfléchis. Mais maintenant, on avait dit qu'on le faisait. C'est une super aventure quand même. Vous avez dit qu'on faisait. M'a dit oui, t'es riche et tout, il y a de l'or. Vous m'avez dit parce qu'il y a de l'or. T'en voulais? Oui. À part ça, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais aller faire si tu fais pas ça? Je peux pas te dire. Pourquoi? Parce que tu vas te moquer. Promis, je me moque pas. Tu promets? Cracher. Alors tu craches, et comme vous êtes en hauteur, le truc tombe du rooftop, ça fait 8 étages de descente, il y a vraiment quelqu'un qui passait par là. Oh et my on va voir Mes si- yeux. Mes yeux. Ça tombe en plein sur sa gueule. Et c'est salé parce que c'est de notre mère. Il cherche un peu comme ça, mais il vous voit pas. Pardon, vous pouvez Dégueu continuer. ton truc. Bah, je sais pas, on fait Je te jurer demande de cracher. promettre, tu craches sur les gens. Oui, on dit jurer cracher. Ah bon? On dit pas ça chez vous. Est-ce que vous pouvez cracher les oiseaux? Les aracocras, pardon. C'est tout le problème. Moi j'aimerais bien. Tu sais, tout à l'heure quand on est arrivé, je t'ai dit que j'étais sûrement le seul aracocra qu'ils aient vu. Moi je suis le seul aracocra que j'ai vu depuis quand même vachement longtemps. Depuis longtemps. Depuis combien de temps? Depuis... pas longtemps. Quand t'étais petite, t'en avais vu? Oui. Ok. Mais... Parce que sinon, il y a des questions de qui est le premier entre l'œuf et la racocra quand même. Mais on était plein et puis... On était plein et puis après on était moi quoi. Mais il s'est passé quoi? Je peux pas te dire. En train de faire les views sur Tu les sais- bandaires. Je peux te dire je peux te dire un secret? Promis, comment vous faites pour jurer si vous crachez pas? On dit... Je jure. Je jure. Enfin, on dit dans notre langue à nous mais... C'est comment dans votre langue à vous? Oui, ça c'est... Tu l'as dit au passé, mais bon, c'est bon. Mais parce que j'ai déjà juré, j'ai craché. Oui, c'est... Bah, tu sais, mon bâton, et bah tu sais, j'ai fait des trucs dessus. Et bah les trucs dessus, et bah c'est les noms, t'as vu, il y en a plein. Hein. Bah, c'est les noms de toute ma famille qui sont morts. Oh. Ouais. Pas des trucs très importants, mais c'est important pour moi. C'est quand même des trucs très importants, je trouve. Mais moi, j'aimerais bien trouver d'autres gens comme moi. Et Ont perdu leur fonder la famille. cité des airs. Des gens avec des plumes et tout. Ok. Vous êtes bien sympa, mais vous avez pas de plumes. Et vous avez par contre un don inégalé pour vous foutre dans la merde. Ça, Et c'est moi, c'est pas ma clair. nature me foutre dans la merde. Moi, j'ai aucune envie de faire tout votre plan là. Mais je vous suis parce que j'ai que vous. Donc l'or, ok, mais moi j'en ai plein de l'or, tu sais. On prend quelques instants pour se tourner vers le musée de la ville. Toi, t'as déambulé un peu dans la ville pendant quelques instants. Et tu t'aperçois qu'il y a un bâtiment qui sort de l'ordinaire, le musée donc, qui est à la fois en marbre et à la fois en ruine. C'est-à-dire que c'est la base, c'est des ruines, et par-dessus, ils ont construit quelque chose. Comme tu sais, pour se souvenir de l'histoire, et que la marque a été laissée par les choses anciennes reste. Lorsque tu rentres dedans, alors il n'y a pas de garde, il n'y a rien, il n'y a personne, pas de sécurité. Vraiment, tu peux rentrer dedans, et tout est en fait quasiment des fresques. Ou des objets qui sont pas sous-scellés, mais tu sens qu'il y a une espèce d'aura magique autour qui protège ces objets. Et tu es seul dans le musée. Il y a tout un tas de choses. Des vases anciens qui représentent
une espèce de cité avec une tour. Tu vois des murs avec mosaïques dans lesquels c'est cette même tour qui est représentée. Il y a plein de peuples différents qui se dirigent vers elle et une femme. Elle n'a pas de visage, c'est pas horrifique, mais tu vois, elle est comme si elle dégageait énormément de beauté et de lumière autour d'elle et qu'elle guidait tous ces peuples vers le même endroit. Il y a plein d'informations. Une des dernières mosaïques que tu repères, c'est que cette tour-là, cette cité, elle est détruite. Et tu vois au-dessus cette entité un peu maléfique, un homme qui dégage quelque chose de noir et donc des peuples décédés. Et tu vois une petite boîte, dans laquelle il y a des symboles musicaux autour. Et cette même entité qui n'avait pas de visage, cette même femme qui n'avait pas de visage, couchée près de cette boîte, qui essaie de l'attraper. À tes souhaits. Et qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Je reconnais Phtonos. Mm. Et je reconnais... Le lore... Je reconnais... Je crois que c'est assez simple. Hein. C'est Harmonia, non? Oui, c'est Harmonia, ouais. Ouais. J'avais dit que c'était simple. Je reconnais Harmonia, du coup... C'est la meuf de Dulbar, de Tyr. Ah, je sais plus. Pendant que tu es en train de te poser ces questions et d'essayer de te rappeler de tes cours d'histoire... Et je me cherche sur la fresque, près des gens morts, en espérant pas me trouver en train d'assassiner des gens. Je veux bien que tu lances un D20 pour essayer de voir si tu te souviens correctement des relations entre les personnes. Encore. Un D20 d'histoire si tu as éventuellement. Alors, l'histoire ne peut pas être athlétique. Hein. Relance, Ah non, ça ça a a roulé roulé. quand je l'ai tiré. Je me permets de préciser. Hein. Alors, histoire. Religion, je t'autorise religion si tu as religion. Et moi, je pense C'est que en c'est de intelligence. l'athlétisme. Oui, bon, allez. Mais t'as ton bonus d'intelligence dans tous les cas. Ah oui. Bah 17 avec le bonus d'intelligence. Très bien. Après quelques temps de réflexion, tu te rappelles qu'en fait, non. Harmonia, pardon, elle avait... Bref. Elle avait, en fait, énormément de compagnons. Son principal, c'était Phtonos, avec qui elle a beaucoup évolué, qui l'a beaucoup accompagné. C'est avec lui qu'elle a fondé la cité. Mais elle avait des relations avec toutes les déités, en particulier aussi Dulbar, qui maintenant est en couple avec... Taylor Swift. Merci. Dulbar, donc le dieu Du de l'espace swag. et du swag. Voilà, merci. De l'espace et du swag. Par sa propre définition. Et donc du coup, c'est ça, c'est les relations qu'il y avait, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, Phtonos, il l'a jamais reparlé lui d'Harmonia, et il a considéré qu'il était en couple avec toi. Et tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui arrive, le vieux monsieur qui était perdu. Bonjour. Hum, Vous intéressez à l'histoire, vous aussi? hum. Super. Vous savez, tous les objets, ils racontent un peu une histoire. Ok. Ils affectent un peu les trajectoires des gens, comme ça. Ok. Certains, simplement le chemin d'un berger. Et d'autres de tout un peuple, vous savez. D'accord, merci. Voilà. Bonne journée, hein. D'accord. Je peux vous aider en quelque chose? Oh non, vous savez, moi je suis juste là de passage. Un Et peu vous- comme tout le monde dans cette terre. Vous n'avez toujours pas retrouvé votre bateau, c'est ça? Oui, Vous avez un nom? oui. J'ai du mal à m'en souvenir. Ça fait longtemps qu'il est là. Je suis un homme très riche, vous savez. Donc j'ai fait partie d'une famille qui faisait des vêtements, des chaussures. Herpès. C'était les vestes à boutons, votre spécialité? Oui, exactement. Comment vous le savez? Bon, j'ai un peu roulé ma bosse. Oui. Mm. Non mais en fait, ça fait très longtemps que je visite ce musée parce qu'il est regorge d'histoire. D'accord. Et vous saviez que il y a des objets dans cette banque
qui sont en rapport avec cette histoire. Ah bon? Il semblerait même qu'on ait rapporté la boîte à musique qui contient le corps et l'esprit d'Harmonia. Mais ça, c'est un mythe, ça. Vous croyez au mythe, vraiment? J'y crois pas, j'y étais. Ah bon? Vous avez vu mon âge? Oh, vous avez quoi? Quarantaine? Allez, Oui. 45. Elle est mignonne, oh, arrêtez, vous me flattez. Tu vois qu'il devient vraiment tout rouge. Oh non, arrêtez. J'ai 10 000 ans. Oh! Oh oui, Oh! oui. Ça fait vraiment très longtemps que vous cherchez votre bateau. Oh oui, oui. Vous saviez qu'avant, ici, c'était l'endroit le plus haut de l'archipel. C'était quand même... Ah bon? Qu'est-ce que parce c'était? qu'avant, c'était pas vraiment un archipel. En fait, c'était vraiment toute une cité. Enfin, c'était... D'accord. Impressionnant. Et donc vous étiez là le jour où Ah oui, la boîte à musique asservi. a servi. C'était D'accord. très impressionnant. Ok, vous Une pourriez... bataille. D'accord, oui. Ah oui, oui, oui. Mhm. Bonne journée alors. Hein. Bah non, dites-moi en plus. Ah oui? Ah bah oui, Vous bah, voulez bien sûr. m'écouter? Ah bah je veux bien connaître l'histoire. Parce qu'il y a très peu de gens qui m'écoutent. La dernière fois, je me souviens, j'étais chez le boucher. Et je voulais raconter une semaine de dingue que j'avais vécu finalement. Et, un chapon. et voilà, je recevais ma famille pour Noël. Donc en fait, j'avais plein de choses à acheter. Et donc, L'histoire de la boîte à musique. oui. Ah oui. Vous savez que j'ai moi aussi une boîte à musique chez moi. Une histoire de dingue. En fait, un jour, rien à voir. La boîte à musique d'il y a 10 000 ans. Oui. Oh, incroyable histoire ça. En fait, vous avez lu vos cours d'histoire. Bah je débute, je viens de commencer un cursus, donc D'accord. ça va me permettre d'avoir des notes meilleures que mes camarades parce qu'on n'a pas encore fait ce chapitre. Oui, d'accord. Bon, alors c'est très simple. Il y a eu les dieux. Ils sont foutus sur la gueule. Harmonia est arrivée, elle a dit on arrête de se foutre sur la gueule, on rassemble les peuples au même endroit et les dieux, on fait des temples pour tout le monde, comme ça tout le monde y est content. Ok. Mais en fait les dieux, tous Tyr, Phtonos, tout le monde, tous les dieux, Tyr, le dieu de la justice. tout le monde, ils voulaient un peu plus de part de gâteau. Donc ils ont Oh. construit des temples en cachette. Oh. Donc ça a provoqué des guerres intestines. C'est marrant parce que moi aussi j'ai des problèmes d'intestine là. Tyr voulait un temple, plus de temples. Oui. Alors bah oui. qu'il est censé être le dieu le moins intéressé de... Oh, ils sont tous intéressés, vous Du savez, panthéon. Et quand on est Dieu, qu'on a du pouvoir, on en veut toujours plus, hein. Mais bien sûr. Bah... Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y en a surtout un qui a fait plus que les autres. Ça commence par un P. Ça finit par un os. Ouais, allez, Phtonos. Allez, on Ah, lance. Ouais. Et donc, du coup, il a fait du mal à tout le monde. Il a essayé de piquer des temples. Ok. Et donc, en fait, comme il voulait tout pour lui, parce que c'est le dieu quand même de la convoitise, Bien sûr. voilà. Bah, finalement, il a tout récupéré pour lui. Ça a provoqué une guerre. Parce qu'il voulait récupérer Harmonia pour lui. Il pensait que c'était que pour lui. Sauf que elle, quand elle a vu tout le bordel qu'il faisait, elle est arrivée. Et elle a dit c'est pas possible. Mais ils étaient pas... relation libre. Pardon. Les relations libres, ça... Ils étaient ensemble. Ah oui, mais bon, elle aimait bien tout le monde. Et lui, il avait pas... Ah bah non. Lui, il était, c'est à moi. Ah oui, mais ils en avaient discuté. Un peu mascu finalement. Attendez, le général Mascu était Non, là. mais non, pas celui-là. C'est un peu un masculiniste, quoi. Il aime bien lui. Ah, tac. C'est marrant que son général s'appelle d'ailleurs. Oui. Oui, enfin C'est c'est en lien, quoi. Ah, c'est rigolo. Oui, Voilà. bien sûr. Et après, bon, il y a une guerre, je vous passe les détails qui s'en est suivi, je vous lirai les trucs d'histoire que je vous ai envoyés, vous savez, en PDF. Et Professeur. et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que... Ah merde, j'arrive pas. non, c'est bon, t'inquiète. Et donc, du coup, à ce moment-là, terrible histoire, c'est que Harmonia est arrivée, elle voulait l'enfermer dans la boîte à musique, ça s'est retourné contre elle, elle s'est enfermée dans la boîte à musique, et Phtonos s'est échappé. Vous voulez dire qu'il est pas dans la boîte à musique? Ah, pas du tout. C'est Il est Harmonia qui est dans la boîte à musique. Mais il est où, Phtonos? Ah, on sait pas, dans la nature. Il était faible à l'époque. Il était faible, donc je pense que le temps de récupérer... C'est terrible, ça veut dire que depuis 10 000 ans, Phtonos se balade. Une histoire de dingue. Est-ce que je peux mentalement me concentrer? Oui. Pour... Athlétiquement, tu veux dire? Oui, Oui. pour activer mon sens divin Bien sûr. par rapport à ce... Ce vieux monsieur? Exactement. Très bien. Tu peux concentrer ton sens divin. Rappelle à tout le monde ce qu'est le sens divin, bien évidemment.
qu'il y a des gens qui le savent par cœur, mais... Oh, alors il y a les experts qui se sont juste penchés comme ça, donc ils sont prêts à t'écouter. Hein. Sens divin. Une action de sort détecte les forces maléfiques, sauf si celles-ci sont dans un abri total. Et je peux utiliser mon charisme en modificateur. Tu vas pas lancer de dés, Dommage. parce que t'as un charisme très élevé. Ouais. Ça, mon personnage. Non, dans la vraie vie aussi. Pardon, retourne. Il n'y a rien de divin. Chez lui en tout cas. Et de maléfique non plus? Et rien de maléfique. C'est une vraie personne? C'est une vraie créature. Non, mais oui, c'est un c'est un Jean, quoi. Exactement. Tac. Il y a des places là si tu veux devant. Genre vraiment tout devant. Il avait mis ses lunettes de soleil, il était incognito. Il était avec son incognito, bonhomme, trop et toi, tard. tu lui parles comme ça. Et c'est Ponce, et voilà, on peut l'applaudir. Donc, une créature non maléfique. Bon. Bon, moi je... Eh, Oui. on a une Corinne sur le bateau. Oh, vous avez bien de la chance Vous parce voulez que... pas qu'on vous aide à retrouver le vôtre? Oh bah, ça m'aiderait beaucoup, c'est vrai. C'est vrai que ça m'aiderait beaucoup. Eh ben, vous allez sonner au B17 B17. et vous demandez Corinne. Corinne. Bon, Corinne, oui, il est Corinne, quoi. Mais vous êtes sûr qu'elle est sur votre bateau, hein? Ouais, jusqu'à 14h. D'accord. Bon, bah je... Merci beaucoup, c'est très Je vous en gentil, très aimable. Bonne journée. Comment vous avez fait pour survivre 10 000 ans? Oh, vous savez, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Bonne journée. Pardon, excusez-moi. Attendez, Oui, Balthazar? bonne journée. Attendez, Oui, Balthazar. bonne journée. Attendez, Oh, c'est un remède à la sauge que j'applique sur mon visage et que je bois. Ça... Et votre prénom? Mon prénom Mhm. Oui, mais je vous l'ai dit, non? Vous avez dit Oui. votre nom de famille. Oui, bah RPS. Et votre prénom? Bah, les gens m'appellent RPS. Jean Herpès. Jean Vous m'appelez comme vous voulez. Écoutez comme vous voulez. Comme vous voulez, Herpès. Comme vous voulez Herpès, ouais. 10 000 ans, c'est quand même... C'est long, hein? Bah, c'est pas crédible surtout, quoi. Ouais. Bon, allez, il faut que j'y aille. Non. J'ai des problèmes d'intestine. Ouais. Et moi, j'ai des problèmes de confiance. Vous avez beaucoup de problèmes de confiance, non? Ouais. Bon, j'ai affaire à qui, là? C'est Tyr, c'est Balthazar, c'est Phtonos. Je Vraiment? sors mon épée, on se tape dessus, comment ça se passe? Ah bah vous pouvez me taper dessus si vous voulez, mais Je après... l'attrape par les boutons du... Oh. Les boutons de sa veste. Oui, oh. J'espère. Tu le soulèves et tu vois qu'il est Je vraiment... le soulève. Doucement, doucement. Il est Non, long- mais c'était une blague par rapport à l'herpès. Oui, oui. Non, bah passons à... Non, c'est... J'apprécie parce que j'ai un ego immense, mais je sais qu'elle était, elle était mauvaise. Et quand le public commence à être plus drôle que nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va. On peut applaudir parce que quand même, j'ai chopé le virus, c'était très bien. Ça, c'était... Fais gaffe parce que tu vas bientôt lancer un D20 pour savoir si c'est arrivé. Tu le mets au-dessus de toi et tu vois qu'il ne réagit pas. Mais 10 000 ans, comment c'est possible? Il y a un truc sur cette île. Faut me dire, en fait. Vous savez, j'ai un peu les nerfs Moi, je sais pas. à vif, là. Donc, Écoutez, moi, je sais pas. Moi, je suis juste vieux. Je fais du sport, je mange sain, je prends de la sauge, je prends soin de mon corps et de mon esprit. Voilà. Par contre, posez-moi parce que j'ai vraiment des problèmes d'intestine, là. Ça descend. je le repose. Merci. Écoutez, je vais y aller. Et alors, tu remarques au passage, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas spécifiquement décrit, mais il est extrêmement petit. Il est tout blanc. Et il commence à aller vers la sortie.
Moi, je vous veux rien. Hein. Moi, je suis juste sur cette île et je visite juste. Pas de problème. Je voulais juste être gentil avec vous parce que vous m'aviez l'air sympathique et un peu perdu. On s'intéressait à l'histoire. C'est pas obligé de réagir comme ça. Je vais voir votre Corinne et puis bah j'espère pas vous croiser. Non mais dis donc, c'est quoi ces paladins de nos jours? Qu'est-ce qu'ils nous veulent hein Besoin de vacances, moi. Je suis un peu accro. Est-ce que tu continues un peu à visiter le musée? Il y a la musique qui se lance comme ça dans le musée. Dans le musée qui est avec le sous-sol boîte de nuit. Exactement, il y a le carnaval C'est qui dans le passe à musée, côté. c'est les audio-guides sur les murs. Qu'est-ce que c'est que cette musique des enfers? Est-ce que tu restes dans le musée un peu ou est-ce que tu changes d'endroit? Bah, je m'assois en fait. Ok. J'ai besoin de réfléchir. Ok. Je reviens vers vous donc. Que disions-nous? On disait qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes toujours en suspension dans les... Donc toi, t'es toujours en train de voler assez tranquillement. Par contre, elle fait des allers-retours. Elle rebondit. Bah, elle rebondit, ouais. Je suis Vous ne sur voyez plus. sur les courants d'air, quoi. Vous ne voyez plus Elara. Ni Bon. la personne qui l'accompagne au passage. Est-ce que... Je comprends ce que tu veux dire, Lek. Je me dis juste... Si... Bêtement... Et on est d'accord que c'est bête comme plan. Il y en a qui déclenchent la fin du monde. Ça va pas laisser beaucoup de temps pour retrouver ta famille. Non. Non. Fallait que ça arrive. Non. Effectivement. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas qu'on t'achète du temps? On m'achète du temps. Bah, en récupérant la boîte à musique. Pour pas que les gens l'ouvrent et que la fin du monde qui est dedans, elle éclate. Tu marques un point. Sauf si je meurs. Ou que si je perds mon bâton. Après, tu peux... Je comprends la valeur sentimentale de la lance. Oui. Et il faut qu'on ne la perde pas, c'est sûr, mais tu peux les retrouver sans. Si jamais il y a un Retrouver problème. quoi? Ta famille. Ah oui, ils sont... Non. T'as pas compris, hein? Ah oui, mais Tous les noms oui, que tu veux j'ai juste- marqués sur le oui, bâton. oui, pardon. Juste d'autres Moi, Zarakokra. oui. Mais tu peux Des gens comme rencontrer d'autres Zarakokra sans ton arme. Est-ce que t'es en train de me dire que je vais perdre mon bâton dans l'histoire? Non. Si! C'est exactement ce que t'es en train de faire! Non, pardon. Je me projette dans les Ouais. possibilités. Parce que tu disais que ça Attention quand t'inquiétait. même! J'y tiens quand même vachement à ce bâton. Ok, je te montre une autre façon de se jurer les choses et je te donne mon petit doigt. Ouais, Je te dis, prends mon petit doigt avec ta petite plume. Ok. ouais, Je te jure, je te promets ouais. qu'on perdra pas, qu'on perdra pas ton bâton et que après, je t'accompagne dans ta quête pour trouver d'autres gens comme toi à travers l'archipel. D'accord. Ok, super. Gentil. Ça m'a épuisé. Est-ce que il est quelle heure là, Zéphyr? Il est à peu près Garde le soleil. 13h30. Bon, on va pas tarder. Ok. En vrai, c'était pas bête, elle y est allée discrètement pendant que les gens ils étaient en pause déjeuner. Je comprends. Ouais. Mais on avait un plan et elle nous a rien dit. Elle nous a doublé. C'est chiant. On retrouve Brisaïs et on fait le plan. Elle est où? Au Elle musée. est au musée. Musée. Elle a dit. Ah pardon, oui donc. Mais ils savent Elle est pas. au musée en fait. Ouais, ils savent pas du tout, ils savent pas du tout. Ils savent Mais pas. non, t'as dit que Non, t'as- j'ai pas dit. Ah Elle a non, pas c'est dit, vrai, elle- sans rien c'est- vous dire. Moi, je pense qu'elle est au musée. Ah, vous pouvez lancer un D20 d'intuition Ok. sur les endroits susceptibles auxquels elle aurait pu aller. Je vous Un l'autorise. endroit où... 20. Yes. Un endroit où elle pourrait être tranquille et toute seule et où les gens ils doivent pas faire de bruit. Non, elle est au musée, t'inquiète. Ah, c'est pas bête ce que tu dis. Je regarde ce que j'aurais eu. Ouais, pas mal, mais pas 20. Alors, ton intuition te guide vers plusieurs endroits quand même. Soit elle est partie chercher directement un moyen de se déplacer, soit elle est partie effectivement dans un lieu solitaire, le musée. Deux choix.
C'est quoi un moyen de se déplacer? On en a en plus. Pourquoi il irait chercher ça? À moins de se déplacer sur l'île. Hein. Pour pouvoir partir plus vite, si on a besoin de partir, peut-être. Moi, je pense qu'elle veut être tranquille. Ouais. Elle est un peu ronchonchon en ce moment, quand même. Hein. Dire plus que d'habitude? Bah, je sais pas, je la connaissais pas avant. D'habitude, elle est délurée. Et est-ce que tu peux lancer un D20? De sifflement dans les oreilles. Ouais. Savoir si on parle de toi dans les oreilles. Si tu fais plus de 10, tu sens que quelqu'un est en train de te critiquer. Si tu fais en dessous de 10, tu n'entends rien. J'ai fait 4. Ok, Oh, je suis tranquille. tu n'entends rien. Musée? Musée. Vous baladez dans la ville, vous croisez au passage le carnaval. Toujours cette ambiance. Par contre, vous voyez qu'il y a des Saugiens qui se baladent. Vous les reconnaissez parce que vous connaissez un peu leur visage et surtout leur manière de se comporter. Ouais. Et donc, vous les voyez dans les rangs des esclaves en train de discuter et de ramener un peu du monde au fur et à mesure. Vous arrivez au musée et au milieu du musée, donc en fait c'est juste une énorme salle avec des objets posés sur des estrades, etc. et les murs recouverts de certaines mosaïques. Et vous voyez, du coup, Briseis assise seule au milieu sur un banc. Briseis! Musée? On a des nouvelles. Ouais. Aussi. On a des infos. Ok, c'est quoi tes infos? Phonos, il est pas dans la boîte. Ça veut dire quoi? Phtonos, c'est un dieu très méchant. C'est lui la fin du monde dans la boîte. Sauf que la fin du monde est pas dans la boîte. Quoi? Ah bah il a pas fini le monde du coup. Bah du coup c'est top. Et Du coup on peut partir. Il y a quoi dans la boîte? Y a Dans quoi la boîte, il y a Harmonia. Et qui? Harmonia, c'est Harmonia C'est qui? Ouais. C'est elle et je pointe vers la fresque. Tu vois, genre vraiment la plus belle chose que t'aies jamais vue de ta vie. Ouais. Elle brille. Mais elle est dedans elle, la boîte. Ouais, parce qu'elle a essayé de... En fait, elle a essayé de mettre fin au conflit entre les dieux, et puis Phtonos, c'est un... C'est un pourri. Oh, merde. Il a vraiment piqué des temples, il a... Mais qui c'est qui t'a dit ça? Et un... Bah, le fameux gars qui cherche son bateau. ouais. Comment il s'appelle? Jean Herpès. Herpès. De la famille Herpès, vous savez, les créateurs de mode. Tu Le l'as pas veste fait à la boutons. bise, j'espère. La quoi? Tu l'as pas fait la bise? La quoi? Et puis... La bise. C'est quoi? C'est un petit vin. Quoi? Oui. Joli. Moi je m'y connais en vin. Pourquoi je lui aurais soufflé dessus? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Non, attends, c'est une coutume chez vous? Ça me dit un truc Herpès en plus. Donc ça, faut qu'on se souffle dessus pour se dire bonjour chez toi? Oui, notamment. On a beaucoup de coutumes, je te ferai un topo. Ok. Mhm. Bon, bah le truc c'est que... Le truc c'est qu'il va falloir qu'on chope. Qu'on trouve Phtonos et qu'on l'enferme dans la boîte. Oh non. Et qu'on libère Harmonia. En même temps, Ça complique considérablement si c'est le la projet. déesse qui voulait réunir les peuples, si on voulait retrouver son peuple, je sais pas, par exemple. Zéphyr. Zéphyr. Regarde-moi Zéphyr. Tu parles de mon peuple. Non, je parle d'un peuple hypothétique. Ah, mais oui. Dans mon cas, ils sont morts. Morts, Zéphyr. Décédés sous mes yeux. Mais je parle pas Dans de notre ceux qui sont souffrance, morts, bouffés je par parle un de ceux immense que tu cherches. Tous tes proches sont cherches-tu morts. Ah oui, alors attends. Je te ferai un topo. Sa Tout famille, est elle est là, morte, mais ils cherchent J'ai juste d'autres. envie de me barrer. Tous tes proches Vous sont voulez trouver morts. un... Et Phtonos, Je lui fais un câlin. et j'imagine Je lui fais un câlin. Ah. Et tous tes proches sont morts. Et du coup, j'ai un mouvement de recul et je lui souffle sur les plumes. Apparemment, elle a des bons côtés. Bon, Désolée. bon, et j'imagine que votre Phtonos, il fait des 6 mètres de haut, qui tue plein de gens, qui détruit des pays. Oui. Alors, dans ton souvenir,
souvent il prend une forme plutôt humanoïde. Mais souvent, il prend Non, mais l'apparence de j'imagine- quelqu'un. J'imagine que c'est un danger intégral. C'est un danger Qu'on va intégral. mourir probablement. Et faut vous méfier parce qu'il est très attirant. Ah ouais, comment tu sais ça? C'est-à-dire il est doré? Il peut l'être s'il prend l'apparence de quelqu'un doré. C'est plutôt elle qui est dorée, je trouve. Faut que vous sachiez que Phtonos et moi, on a été ensemble. Comment ça? C'est-à-dire Ensemble? On a À été, l'école non, on a été Oh, écoute. Vous avez été quoi? intime. Intime? Genre comme Zéphyr et moi? Copain, quoi? Non, mais on se confie des trucs, on se fait confiance, tout ça. Plus intime encore. C'est-à-dire des bisous? Plus intime encore. Deux bisous? Je vais t'expliquer. Je vais les mettre dans le public dans un le peu, journal je- de bord. J'ai lu un truc là-dessus dans le journal de bord, tu vas. Ah ouais? Ouais. Alors je sais pas lire hein, d'ailleurs. J'espère que c'est très graphique. Ou tu me racontes? Vous avez fait plusieurs bisous. Voilà, on peut dire ça. Oui, voilà. Vous étiez mariés. Ouais. On n'est pas obligé d'être mariés pour faire des bisous, mais t'avais l'air d'insister beaucoup. Alors c'était pas dans le lore, ok. Mais si. Et pourquoi vous êtes plus intime? Pourquoi vous faites plus des bisous? Parce que j'ai refusé de continuer à massacrer des gens. Non Pour mais lui. voilà, mais je savais qu'à un moment ça allait, hein, il y allait avoir de la souffrance et la mort. Arrêtez. Pourquoi c'est pas oui bah écoute, on s'entendait plus. Je voulais plus massacrer de C'était la gens. routine. Ou en tout cas, je voulais continuer à massacrer des gens. Si, je voulais continuer à massacrer des gens parce que j'adorais massacrer des gens, parce que j'adorais le sang, j'adorais massacrer, j'adorais dévisser des têtes. J'adore quand on entend la colonne qui craque. Il y a vraiment un truc qui se passe, une espèce d'émotion quand c'est la colonne de quelqu'un d'autre qui craque. C'est la mienne qui tressaille et ça, c'est fantastique. Mais je voulais plus le faire pour quelqu'un d'autre. Je voulais être à mon compte. Et parce que lui il aimait pas tuer les gens. Si. Oh là là, c'est compliqué ton truc. Non, mais je pense qu'ils étaient dans une routine et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir et que la relation tournait en D'accord. rond, tu vois. Non, je voulais qu'il arrête de m'utiliser pour devenir le maître du monde. Je voulais Ah. devenir la maîtresse du monde moi-même. Oh, Ah. d'accord. Et ça t'a pas Tout ça est bien sûr répété avec le maître du jeu. Et tu te sens toujours comme ça? Je sais pas, Zéphyr. Ok. Je sais pas parce que maintenant je me suis tournée vers la lumière. Je savais que j'avais une culpabilité en moi, mais je savais pas pourquoi. Et maintenant que je sais pourquoi j'avais une culpabilité, Oui, je oui. me sens plus coupable. Et je sais que c'est pas bien parce qu'avant je savais pas que c'était pas bien. Je savais juste que c'était fun. Et maintenant je sais que c'est fun, mais c'est pas bien. Pas que c'était pas bien. C'était marrant, j'ai adoré. Maintenant faire que tu sais pourquoi tu te sentais coupable, tu te sens plus coupable? Mais je me sens plus coupable parce que je me souviens de tout, je sais que j'ai fait ça, et je sais juste que c'est pas bien parce que quelqu'un m'a dit que c'était pas bien, et le quelqu'un qui m'a dit que c'était pas bien, et je le sens pas non plus. Du coup, je sais pas, qu'est-ce qui est bien, Ok, qu'est-ce qui est pas bien. ok. On écoute, on arrête les voix dans ta tête. On arrête Phtonostir machin, ok? Tout à l'heure, Lek t'a dit toute sa famille était morte. Oh, je suis désolée. Ce que tu as décrit comme fun, Voilà. je l'ai J'ai vu pas dit dans fun, les yeux. j'ai dit désolée. Non, t'as dit fun. Non, j'ai dit... T'as dit, elle a dit fun. Non. J'ai dit, tu es des gens que c'est fun. Ne m'oblige pas, prenez-le en témoin. Il y a les visiteurs du musée qui sont. Une bande de collégiens en sortie scolaire. Qui écoutait depuis tout à l'heure. C'est comme ça que ça marche une bande d'aventuriers, les enfants. Ne devenez pas aventurier. Parce que, tu vois, c'est le bien, le mal, c'est ces deux sensations entre... Ça te faisait super plaisir d'arracher des colonnes vertébrales. Oh. Et en même temps, imagine si tu l'as fait à la famille de Lek. Non, je l'ai pas fait. Non. Oui, mais... Jamais tué Darakokra. Je sais que c'est pas elle. Mais du coup, Parce que j'en ai jamais croisé. voilà. Mais parce que je te connaissais pas. Ah bah oui, merci. Et maintenant, tu tuerais plus Darakokra. Réponds, vite, réponds. Non, parce que je te connais. Oui. Voilà. C'est toi que je...
Non, je rigole. Renard qui rit. Alors par contre, le gars qui t'a dit, Herpès là, il t'a dit, dans la boîte, c'est pas... Phtonos. Phtonos, c'est Harmonia. Ouais. Est-ce que le gars, il ment? J'en sais rien, j'ai tenté... Il n'y avait pas une once de magie négative en lui, et en partant, il me dit qu'il a 10 000 ans, qu'il voulait m'aider, il était 10 pas 000 content. ans. Et moi, je lui ai dit 10 000 ans, c'est pas possible, même avec de la sauge. Et pourtant, j'en fume de la sauge. J'en fumais. J'ai arrêté aussi, là. J'ai arrêté la sauge en même temps qu'arracher les colonnes C'est vertébrales. sûrement un lien, hein. Peut-être c'est un dragon qui a pris forme humaine. Quoi? Ça fait 10 000 ans les dragons, j'en sais rien. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je fais des tempêtes de cerveau. Bon, j'ai peut-être fait une connerie parce que je lui ai dit d'aller au bateau. Quoi? Excusez-moi, parce que il est quand même 14h. Varta, vous êtes là. Bah, j'ai toujours été là, en fait, depuis J'ai le une début de cette question aventure. pour vous, Varta. Oui. Non, mais parce que... Mais on peut la poser en marchant, y a pas de problème. Je me mets en- Ça, parce que là, il faut vraiment qu'on se... Ok. Mais on sait Varta. plus si on doit la braquer, votre banque, maintenant. Oui, mais attends, parce que du coup, Non, mais c'est n'importe quoi. votre chef, votre capitaine. Capitaine, oui. J'ai des questions sur votre capitaine, mais c'est personnel, on n'en est pas là. Il doit donner la boîte à Bernard Tapie. Oui. Bernard Tapie, il sait que c'est Harmonia dans la boîte. Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'il voudrait faire avec Harmonia, à votre avis? Vous le connaissez un peu, vous travaillez avec lui. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Harmonia? Écoutez, alors... Ce qu'il compte faire avec elle, je sais pas. Des bisous? Après... Paraît-il que des gens en font plusieurs. Ah, non, mais après, Harmonia... C'est la déesse de l'harmonie. Elle a toujours voulu rassembler les peuples. Si on la libère, ça sera probablement toujours son Mais objectif. s'il détruit la boîte, est-ce que ça la détruit? Ah, j'avoue, Non, mais surtout, ça vous voulez... J'ai l'impression d'être le seul qui réfléchit ici. Votre boîte. Là, demain, là, on trouve la boîte. Hop, elle est dans ta main. Tu l'ouvres. Il y a soit Todos, il y a soit Harmonia, c'est ça? Ouais. Et dans les deux cas, on est foutus. Pourquoi? Ah, parce que si c'est Phtonos, c'est la fin du monde. Et si c'est Harmonia... Je me suis perdue dans mon Bah, efficacité. c'est la fête des peuples, c'est super. Non, Ça mais veut je veux dire... dire qu'il faut qu'on retrouve Phtonos C'est pour le 50-50. mettre dans la boîte à musique. Dans tous les cas, je pense pas qu'il faille que quelqu'un comme Bernard Tapie et le général Mascu aient ça entre les mains. Bah, et Lara non plus, puisqu'elle nous a... Ah, c'était ça notre information, Briséis. Ah oui, on a oublié de dire. On était sur un La rooftop. tienne était tellement croustillante. En plus, plusieurs informations croustillantes dans ce que t'as dit. On a oublié. On a vu Elara. Oui, Elle avec, est partie avec son son gars. maître. Avec son On était sur le maître. rooftop. Il y a beaucoup de bisous dans cet Avec épisode. son maître. Aucun bisou n'a été commis. Sous nos yeux. Sous nos yeux. Sous nos yeux. Mais c'est pas le sujet. Sans que des Zéphyr, Zéphyr. hypothèses, encore une fois. Zéphyr. Bref, on voyait la pyramide. Tout à l'heure, je les ai vus faire des trucs de magie bizarre, de moine des ombres, là. Elle a oublié de nous préciser. Il y avait la dame qui te posait des questions, j'étais en train de penser à la cité désert, j'ai oublié. Ce serait vraiment super, Ça va être de faudrait ma faute. vraiment qu'on la fasse un jour. Non, je dis juste j'avais l'esprit ailleurs. Bon, l'info, Bon, l'info, c'est Elara et son maître, ils font des déplacements dans les ombres, vioum, 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 Et il faut vium vium sur la sur pyramide. la pyramide. Mais vous pouviez pas le dire tout de suite. C'est elle qui a pas dit. Bah on y va. On y va. Alors, juste avant que vous commenciez à partir en courant, je veux bien que tu lances un D20, s'il te plaît, de perception si tu as intuition. Oui. Insight. Ça fait 20 modifiés Ouais, par 20 bravo. naturel. Tu aperçois du coin de l'œil quand même, il y a une mosaïque qui représente ta maman. Oui. Ta maman, c'est qui pour le public? Ma maman, c'est la déesse de la mer qui a l'archipel, qui est une espèce de mer des Caraïbes. Et on lui a jamais donné de nom. Non. Mais en tout cas, tu la repères. Attends, je vais lui trouver un nom. Ok. Je vais lui trouver. Je pense, elle s'appelle... J'ai un peu regardé des trucs. Je pense qu'elle s'appelle Naunami. Nao Nami. Ouais. Comme dans One Piece. Bah, En partie. ça veut dire vague en japonais. Comme par là. Elle est là. Elle est représentée, tu sais, elle réunit les peuples sous-marins. Et ce que tu aperçois surtout, et qui est vraiment le plus intriguant, c'est que Varta s'arrête devant et se prosterne légèrement et repart en vous suivant. Je m'arrête, je me prosterne et je lui mets un petit bidule que j'ai trouvé.
une des friandises du carnaval en offrande. dedans. Ok. Tu poses devant et il y a une Saint-Jacques qui est là pour réceptionner du coup les petits cadeaux. Et vous partez en courant. Le seul moyen de transport qui est disponible actuellement, c'est une gondole. Ok, je dois pouvoir faire des trucs avec. Une gondole qui Une gondole du coup, il y a qui, des du coup- canaux. Oui, exactement. Et en fait, elle suit le chemin de la rivière qui mène directement Génial, à la pyramide de la banque. fantastique. On va faire façonnage de l'eau et faire accélérer l'eau derrière nous pour aller vite. Tu peux gagner un point d'inspiration. Ah super. Et donc, vous arrivez sur cette gondole, et donc il y a un vieux monsieur qui est dessus, et qui commence à Que pousser. des vieux dans vos histoires. Ils sont tous Et les vieux elfes, là-dedans. hein. Parce que c'est plus facile à imiter un vieux. Oui. Oui. Si. Et donc, du coup, il commence à pousser, mais tout doucement, et donc la gondole vraiment commence à prendre du temps. Oh là là. Ok. Et toi, tu commences à faire façonnage de l'eau pour pouvoir pousser, et je veux bien que tu lances un D20. Un D20 de quoi? C'est quoi ta compétence de lancer? C'est charisme, toi aussi, non? Ouais. Et ben, je veux bien que tu fasses de charisme, et on va voir combien tu obtiens. Que charisme ou Que charisme. Ok. Bah ça fait 22. T'arrives à concentrer suffisamment ta magie pour que l'eau ne déborde pas de la rivière, et surtout qu'il n'y ait pas, tu sais, un appel d'eau à l'arrière, Ouais. et que du coup ça crée des vagues dans la ville. Vous traversez la rivière et vous arrivez jusqu'à la... En vraiment, normalement il faut minimum 1 heure, vous arrivez en 10 minutes. T'es hyper balèze. Merci. Et il y a... je repense à Panorvix. Par rapport à Astérix Mission Cléopâtre, bon bref. Et donc vous arrivez, et la pyramide devant vous, elle est majestueuse, c'est vraiment gigantesque, Oh. La quoi? la pyramide. Oh. C'est tout doré et tout. Et surtout, du coup, au bas, effectivement, il y a des ruines de ce qu'il y avait auparavant, une espèce de temple qui pouvait préexister. Des pierres qui sont un peu anciennes, mais qui sont nettoyées régulièrement et dans le respect de la pierre. Mais là, c'est une pierre un peu plus grise, un peu plus ancienne. Ok. Et l'entrée de la banque est du coup totalement free. Les gens ont l'air de rentrer, de sortir, il n'y a pas de... Est-ce qu'on te fait une annonce genre Ah oui, c'est princière vrai, et moi je suis tout riche. Ok. On rentre dans le hall et je fais... Sa Majesté, le prince Lécandriel Caramélandriel de la Cité des Airs. J'ai fait un micro. Je sais pas si les gens applaudissent pour le micro ou pour toi, du coup. Vraiment pas fait. La blague aurait coûté beaucoup trop cher. 45 €, bon bref, n'en parlons plus. Lorsque vous faites votre annonce, personne se retourne. Il y a Ok. vraiment, les gens ne décoincent pas. C'est... Il y a du... Ça va? Ah, vous pouvez mettre la musique, effectivement. Ça sent bon, ça sent le printemps. Le printemps. Oui. Il y a, du coup, énormément de personnes qui sont attroupées en train de travailler derrière des bureaux. Ouais. Il y a un énorme comptoir derrière lequel vous voyez une Corinne. Oui. Et il y a à gauche et à droite, le bâtiment forme un triangle, évidemment. Et il y a des espèces de salons lounge, un peu des coussins, des sofas, etc. pour pouvoir attendre. Et il y a Corinne, votre Corinne, qui s'approche et qui fait « Je gère. Ah, merci Corinne. Non, je gère. » Et elle s'approche du comptoir et vous voyez qu'elle dialogue entre deux Corinnes. Et elles ont l'air de vraiment se marrer, quoi. Vraiment. Elle revient vers On vous. fait la Corinne Bismarck. Waouh. Et on a la miniature. Et donc, elle revient vers vous et elle vous dit « On a rendez-vous dans 5 minutes. On a le temps d'aller dans les lounges, quand même. C'est quoi le plan? Le plan, tu vas jamais être assez satisfait de la sécurité de la... J'ai des signes devant, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Là, ah oui, bah oui, ok.
Tu vas être jamais assez sécurité de... Ouais. Non, je vais recommencer ma je phrase. l'ai, oui. Je me plains. Satisfait. Je me plains énormément. Voilà, mais du coup à chaque fois on va devoir aller visiter un niveau de sécurité supérieur jusqu'à peut-être aller dans celui où il y a... Ah, putain, c'est brillant. Donc je me plains constamment. Tu dis, cet artefact est trop précieux, j'ai besoin de mieux. Donc, Brisé, Je pense ça c'est te va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Non, il est bien son plan. Il faut qu'on s'infiltre. Mais non, écoutez, très bien, qu'est-ce qu'elle a très dit? bien. Pas du tout. Bon, en gros, je me plains. Très bien. Et toi, tu dois dire Manque oh de là là. composition. Tu dois dire oh là là que je suis ton maître et tout. Elle a dit, c'est le plan. Et puis tu peux aussi faire la sérieuse, tu peux aussi faire toi aussi... Non genre, Ça- non mon prince, c'est ça va la border. sécurité ici. Au revoir la régie, gros bisous. Gros bisous la régie. Ouais, On peut pas aussi couper le faire- live, voilà, c'est terminé. Je vais vous péter la gueule, tout ça. Et moi, je dis Non, je le- vous jure, je suis le maître de la sécurité. C'est pas assez sécurisé, il faut qu'on ait mieux. Tu peux faire ça. Ça te semble être dans tes cordes? Au moment où vous dites ça, il y a une jeune elfe qui arrive et qui fait « Bonjour, Bonjour, hein. je Ah bah m'app- c'est pas trop tôt. je m'appelle Funky Zaz. Je suis contrôleur en gestion de patrimoine. Waouh. Donc, on m'a donné votre dossier. Oui. Vous voulez bien me suivre? Oui. Oui. On va aller dans mon bureau, c'est quand même mieux parce que... On parle pas... Ce n'est pas assez sécuritaire. On a un artefact très très précieux à déposer. Ah, bien sûr, comme beaucoup de gens en fait. Donc, vous allez me suivre, on va aller juste dans mon Non, 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 non. Non mais Tous les- peut-être le bureau d'abord, mais D'accord. Ouais, Euh, le bureau d'abord. mais est-ce qu'on pourra visiter après les lieux et tout ça? Je veux bien que tu fasses un dé de charisme, persuasion éventuellement si tu as. Ouais, j'ai. J'ai, ouais. Je vais utiliser un point d'inspiration. Ouais, c'est bien, oui. Car j'ai plus 6, mais ça faisait que 9. allô, là. Ça Un deuxième point fait d'inspiration. 13. Pas si mal. C'est à peu près à la hauteur de ce qu'on vient de faire, honnêtement. Bien sûr. Bien sûr. On vous suit. Je vais vous faire visiter l'installation, bien sûr, si vous demandez, oui, bien sûr. Vous voulez vérifier, et je comprends que vos biens soient en sécurité, ouais. Oh, Ah, vous ne comprenez pas l'importance de cet objet. vous allez me le montrer, hein? Alors, dans votre bureau, d'abord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Je me permets en tant que chef de la sécurité. Chef de la sécurité. Vous avez 2 chefs de la sécurité, hein? Ouais. C'est trop la classe, ouais. Bah ouais. Alors, On y va parce que le temps oui, de oui, oui, nous y Monseigneur allons. est précieux. Nous y allons. Merci. Donc elle vous invite dans son bureau. Donc son bureau est assez coquet Ouais. et il sent un peu un parfum légèrement sucré. Vous vous sentez bien à l'intérieur. Oh, j'aime Presque, bien. il fait suffisamment chaud mais pas trop chaud non plus. Vous vous sentez un peu comme dans un cocon. Donc toi dans un œuf, toi Dans un nid, oui. oui, dans un nid, oui, si tu préfères. Bref, vous vous sentez en paix, c'est agréable. Et elle, tu sais, elle te tire le siège comme ça, elle t'invite à t'asseoir en faisant des petits... oui, alors oui. Non, ne me touchez pas. Ah, pardon, excusez-moi, pas de souci. Est-ce que vous voulez une boisson à remontant, quelque chose en... Non. Non? Oh, ok. Alors, du coup, l'objet que vous vouliez... alors, avant, vous avez un compte client? Nous venons Non, justement non. voir si votre banquet est à la hauteur Exactement. pour le créer. D'accord, je prends juste quelques informations. Votre nom? Sa Majesté le Prince Lécandriel Caramélandriel de la Cité des Airs. D'accord, merci. Alors, vous voyez qu'elle vous regarde pas du tout vous, hein. Elle regarde uniquement Lec. C'est pas grave, s'il me fait signe que j'annonce, j'annonce. Vous êtes marié éventuellement? Non. Hmm. Les Arakokra. Pas de... Aucun que mariage. Pas de concubinage? Non. D'accord. Et vous cherchez éventuellement quelque chose? En termes de concubinage, vous voulez dire? Ça va pas celui-là ou quoi? Celle-là. Bon, Monseigneur n'a pas le temps, est-ce qu'on peut accélérer un petit peu? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas là pour du concubinage.
On bien dépose sûr, un objet d'une extrême valeur. Je prends des informations, vous savez, c'est obligé pour la oui. sécurité. Ouais, oui, mais c'est pour protéger vos objets en fait. C'est bon, Allez. vous avez tout que tu réponds? Je veux bien voir votre objet si c'est possible. Là. Je ne peux pas vous le montrer. À vous, je ne sais pas si vous êtes digne de confiance. Bah après, je prends pas du tout l'objet en fait. Du coup, ça n'a. Non, il est tellement précieux qu'il pourrait vous éblouir. Vous savez, j'ai vraiment l'habitude de Je traiter. ne vous le montrerai pas. Est-ce Bah alors- qu'on peut le décrire, mon prince? C'est une lance qui est faite à base d'une dent de tarasque. De l'ivoire très pur. Ça- Vous voyez ce que c'est un tarasque? Bien sûr. Hein. Attends. Elle voit très bien ce que c'est. Bah ouais. Vous en avez jamais vu de vos yeux, sinon vous serez mort. Alors, en fait, j'ai eu l'autorisation un jour de visiter un musée dans lequel il y avait un tarasque. Donc voilà, je vois Un musée dont il y avait un tarasque. Vous voyez la taille que ça fait un tarasque? Vous voyez combien ça coûte le 1 million l'Armina? Je veux que tu lances un D20 et tu peux l'aider en lançant un D20 aussi. Non, juste en donnant ton charisme. Ok, Des vins plus de 3. quoi? Un D20 de charisme pour toi aussi. Persuasion éventuellement si tu as. Il prend mon modificateur de Ouais, il persuasion. va prendre ton modificateur. Plus 6. Persuasion. Ouais. Persuasion? Persuasion, si tu as, si tu n'as Non, pas. non, j'ai pas. Ok. Bah, s'il a mon modif, c'est plus 6 en persuasion. Plus 6 pour toi du coup. Bah, 12. Va falloir prouver un peu plus que ça en fait, donc j'ai besoin de voir votre arme en fait. Et je vous rassure, vous avez un masque, vous avez le secret bancaire. Alors, Ah ce oui, qu'on on va a les faire- masques à cause du carnaval, pardon. Ce qu'on va faire, Et pour la banque en fait, oui. c'est que Ouais. moi, je vais montrer l'objet. Vous n'y touchez pas. Ah non, Parce qu'il est hors de question. D'ailleurs, non, j'ai une meilleure idée. Parce que vous savez, vous n'êtes pas la première banque que nous visitons. Et nous avons été extrêmement déçus. Et je vous l'ai dit, le temps de mon seigneur est très précieux. Il a été déçu. Tellement déçu. Tellement déçu. il a, Mais été, déçu. il a beaucoup de fois été déçu. Ah, hein. il a été très déçu. Mais je n'ai jamais été autant déçu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être, avant de prendre Des le... banques sur l'archipel. Hein. Pas que sur votre Mais c'est- archipel. Ah oui, ceux qui parce qu'il posent y en a des qu'une questions. sur l'archipel. Hein. Sur Mais le vous- continent également. Vous pensez qu'on n'a pas... Non mais attendez, Monseigneur est un grand voyageur, un explorateur avec des trésors inestimables. Là c'est un échantillon. Du coup, si je- votre banque... Laissez-moi parler. Non mais je peux voir l'arme ou en fait, parce que moi j'ai d'autres rendez-vous après en fait, donc... Mais si vous ne voulez pas que nous déposions cette dent de tarasque pure, Vous en avez beaucoup des dents de tarasque à l'intérieur. Ouais, un peu, ouais en fait. mais de Merde. cette taille je ne pense pas. Ah bah, Vous avez pas celle-là. vous savez, c'est pas la taille qui compte hein, pour les dents de Tarasque. Hein. Facile. C'est pas ça. Bon, Non, mais soit on visite les installations, peut-être, et comme ça, Monseigneur se sentira peut-être suffisamment sécurisé pour vous montrer son arme. Très bien. Très bien. Compromis, Monseigneur? oui, c'est très bien. Je veux que tu lances un D20 quand même, d'intimidation, parce que du coup t'es plus dans un mood d'intimidation. Mon dernier point d'inspiration. 2. Ouais, j'ai un modificateur. Bah oui, d'intimidation je pense. Eh, ça fait 9. Très bien. Très bien. Si vous le prenez comme ça, moi ça me Non, va. ça fait 10, autant pour moi. Très bien. On va visiter du coup. Bah merci. Mais on visitera un étage en fait. On n'ira pas plus loin. On va pas aller voir les coffres? Pourquoi? Ah bah on ira voir les coffres. Eh bah très bien. Mais du coup par contre, on visitera qu'un étage. Je vous en accorde pas plus. Hein. Et pourquoi donc? Mais parce qu'en fait à un moment donné, En fait, moi ce j'ai qu'il autre faut chose. qu'on Hein. J'ai voit, des c'est rendez-vous. L'étage pour des artefacts extrêmement précieux dans ce cas. L'étage le plus sécurisé. On peut faire ça alors. Très bien. C'est quoi l'objet le plus précieux qu'il y a dans votre baraque? Pour des questions d'anonymat, je peux pas vous le donner en fait. Hein. Je demande pas de me le donner, je vous demande de me dire le nom. Ben je peux pas vous le dire en fait. Hein. Pourquoi? Parce que sinon l'anonymat il est rompu. Hein. Moi, je Vous pense voulez que je donne Julbar l'information nous a recommandé votre établissement. Ah voilà, ok. Je veux bien que tu lances un D20 s'il te plaît. Attends. Persuasion du coup plutôt. Alors par contre tu as un désavantage, donc tu lances ton dé 2 fois. Ok. Mais attends, persuasion toujours. Julbar 10. Julbar Là, c'est un 10 que t'as fait, hein, chouchou.
Oui, mais mon plus mauvais, c'était le 5 et j'avais un désavantage. oui. Dulbar. Non, mais en fait, arrêtez de vous moquer de moi. Genre, vous parlez à des dieux, en fait, ça suffit. Ah oui. Et ben, je parlons, sors elle est le slip, je lui montre, C'est Lara qui a le slip. Punaise. Ah, sa mère à lui, c'est un dieu. Hein. Ouais. Ah Toi, ouais? ta mère, c'est un dieu? Vous pouvez prouver que c'est un dieu? Je suis le dieu Écoutez, des Arakokra. Je fais un coup de tonnerre. Regardez. Ah, j'improvise. écoutez, hein, moi je suis d'accord de vous montrer un étage. Vous n'êtes pas obligé de faire. On veut aller tout en haut de la Mais pyramide. je vous emmène tout en haut. C'est juste vous qui voulez avoir une information dont vous n'avez pas le droit d'avoir. C'est On tout. veut pas hein. aller tout en haut, on veut aller tout en bas. Ah bon? C'est vers le haut plutôt. On veut aller tout en haut. Donc en fait, je vais juste vous demander une information qui est secrète en fait. À un moment donné, j'ai pas le droit, hein, c'est tout. Par contre, je veux bien vous emmener visiter là-haut en fait. À un moment donné, j'avais dit oui. C'est bien, c'est très bien. J'avais dit oui en fait. Juste, c'est vous qui. On a eu tellement de déboires. Et arrêtez parce que là, je commençais à être un peu en Pardon. burn-out en fait. Excusez-nous. Alors vous voyez qu'elle ouvre un tiroir, qu'elle se sort un verre et qu'elle se sert un verre entier de whisky. Waouh. Qu'elle referme le truc et qu'elle se le boit cul sec. Vous savez ce qu'est-ce que vous que- méritez. Tu es très Encore un persuasif deuxième. en tant que. Prenez-en un deuxième, je pense. Vous l'avez bien mérité. Je comprends votre Vous détresse. méritez l'amour, la joie et la bonne humeur, Zaz. Écoutez. Oh non. Écoutez, en fait, c'est pas vous qui décidez, d'accord? C'est moi qui décide. Pas de problème. Donc on va aller voir le dernier étage. Vous comprenez, c'est juste qu'on a eu tellement de mauvaises expériences qu'on est un petit peu sous... Mais j'avais déjà dit qu'on Mais pouvait aller on y voir le va, dernier mais étage. Allons-y. On va pas vous faire bon, perdre votre temps qui m'a l'air bien précieux. Merci. Elle rouvre le tiroir, elle Voilà. se resserre un deuxième whisky et elle part avec son verre. On est d'accord qu'elle a un désavantage maintenant. Dans ses lancers de dés. Pas au premier, une fois qu'elle a fini son deuxième. Ouais. Elle descend beaucoup. Cul sec. Funky, Zaz. Donc elle passe et vous voyez qu'il y a énormément de sécurité pour accéder ne serait-ce qu'à l'ascenseur. Donc elle est obligée de confirmer son identité auprès de plusieurs Jamais gardes. ressortir d'ici. Oh non, c'est du vécu? Absolument pas. Elle fait passer des cartes, elle montre son identité sur des parchemins, enfin c'est horrible. Et elle vous explique, enfin vous rentrez dans l'ascenseur, elle vous explique. En fait c'est tout simplement parce que quand on fait un cambriolage, plus il y a de portes, plus ça fait désespérer le cambriolage. Donc en fait c'est beaucoup plus simple. En fait. C'est genre- Malin. Voilà. Malin. C'est en fait, au bout de la première porte, il l'ouvre. La deuxième, en fait, il l'ouvre. Et la troisième, oh, ils ont la flemme et du coup, ils l'ouvrent plus en Il y fait. a combien d'étages en tout? Il y en a 7. Donc on va au 7ème. Donc cette porte, quoi. Cette porte. Cette porte à ouvrir. Ah non, mais il y en a, nous, on en a 127 des portes à ouvrir avant d'accéder au... Et donc, en fait, elle arrive au 7ème étage. Et en fait, ils ouvrent au fur et à mesure des portes. Et vraiment, c'est extrêmement long. Et vous arrivez à un couloir. Lorsqu'elle ouvre la porte, c'est un couloir qui est infini. Vraiment, Ouais. vous voyez absolument pas la fin. Et de gauche à droite, il y a des portes avec des numéros dessus. Voilà, en fait. Bon, là, vous avez vu toute la sécurité qu'on met en place. Et là, il n'y a aucune fenêtre, en fait. Vous pouvez pas vous échapper, en fait. Est-ce que on peut voir comment c'est fait un des coffres, une des chambres Bien sûr, bien fortes, sûr. Bien sûr. de cet endroit? Il va falloir marcher un peu, en fait. Ok. Très bien. Vous marchez. Et ça prend vraiment très longtemps. Et elle vous ouvre une porte. C'est genre la 780e. C'est de la pousser C'est quoi dedans ça et à clé? refermer Ouais, derrière c'est ce elle. que j'allais dire, ouais. Tu fais vraiment ça? Non, vous avez pas une petite soif? Ah, elle boit son verre de whisky au fur et à mesure. Là, il est bu. Bon, il est quasiment fini. Alors finissez-le. Bon, écoutez, Finissez-le. Et dites-nous, finissez-le. Je vous en prie, excusez-moi, je voulais pas vous couper. j'ai même l'impression que vous voulez que je finisse très vite mon verre. Hein. Non, parce Non, que j'ai mais pas c'est- envie qu'après on va les visiter dedans. La... Je sais plus mes mots. La cellule. La chambre forte. Oui, voilà, ça. Ouais, oui. Et je veux pas que vous foutiez du whisky par terre. Au cas où je le prends, je veux que ce soit propre. Pas mal ça, Zéphyr. Vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Et qu'elle finit, mais genre. Comme Eh un ben. verre de flotte, quoi. Ah ouais, Elle range son. ça va vous. Et On va discuter après, hein. dites-nous, l'objet le plus précieux, on a compris que
Vous pouviez pas dire ce que c'était, mais du coup, est-ce que c'est dans une de ces chambres ici? J'ai pas le droit de le dire en fait. Là, Hein. vous me jurez qu'il n'y a pas d'étage plus fortifié que celui où on est? À part le directeur, Tu jures? je jure. J'ai découvert, on m'a enseigné un pacte de vérité que je m'apprête, si vous jurez. Elle te crache au visage. Je te le jure. J'aurais craché. Le petit doigt, c'est plus fort que le crachat? C'est pareil. Ouais. C'est moins dégueu, le petit doigt, quoi. C'est comme ça qu'on fait chez moi en fait. Vous avez dit, à part le directeur, c'est qui le directeur? C'est vrai, ça, Zéphyr, c'est qui le directeur? C'est vrai, ça, qui c'est le directeur? Non, parce qu'on va pas déposer un objet si on connaît Oui. pas le Oh, directeur non, de si. l'établissement. Il s'appelle Bolora. Bolora, Et ça son- me rappelle un truc. Et son bureau, il est plus sécurisé encore. Ah. Et il est encore Si au-dessus? quelqu'un voulait braquer l'endroit, Attends. c'est plus dur de braquer le bureau du gars ou la chambre forte que vous nous présentez. Excusez-moi. Pourquoi vous parlez de braquage en fait? C'est moi qui pose les questions. Parce Non, que non, 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 non. on a C'est- déjà tenté de dérober Monseigneur plusieurs fois, et je peux vous dire que non seulement il a été déçu par les banques, mais il a été blessé. Blessé, Excusez-moi, blessé. excusez-moi. En fait, il y a un moment donné, il va falloir. Je commence à me poser sérieusement des questions. Vous voulez pas me donner vos identités, vos informations, vous voulez pas me montrer On a l'objet? Non, j'ai répondu à vos questions. Vous voulez pas montrer l'objet? À un moment donné, excusez-moi, mais je vais devoir appeler la sécurité. Il va falloir c'est bon, faire c'est un bon, c'est bon. interrogatoire. Je vous montre l'objet, mais que dans la cellule. Je veux bien que tu lances un D20 de persuasion. T'as intérêt de faire un très très bon jet. Hein. Alors, lance-le à un moment donné quand même. Persuasion. J'ai rien. Ah ben, je l'ai pas persuasion. Ah oui, Mais bah du coup, charisme t'as alors. quand même ton charisme. J'ai 0. Bah non, t'as plus un. Non, j'étais à -1, je suis à 0. Ah, bon. Mais ça fait quand même 18. Ça fait quand même 18. Alors? D'accord. D'accord. Rentrez en premier. Putain. 2 fois. Rentrez en premier, je vous en prie. Hein. Tu rentres dedans? Bah oui, c'est ce que je Elle ferme la porte. Ah la salope! Ok, maintenant on va discuter entre nous en fait. Hein. Non! Au secours! Au secours, je suis morte de pas Dites d'être donc, enfermée dans ce truc! qu'est-ce que vous avez... Je suis morte de pas d'être enfermée! Au secours! Au secours! Monseigneur ne supporte pas d'être enfermé, vous avez bien vu que c'était un air... Montrez-moi. de la liberté. Montrez-moi votre contrat de sécurité en fait. Je veux voir vos certificats de sécurité en fait. Sinon j'appelle la garde. J'ai fait 18 et je lui balance un Eldritch Blast pour la ganache. Oui, quand même. La violence avant tout. Elle est un peu à fleur en ce moment, Briséis, j'ai l'impression qu'elle a besoin de vacances. Elle pose la question et en fait elle s'est tournée un tout petit peu vers Zéphyr au moment où tu lances ton Eldritch Blast. Du coup elle se fait propulser contre le mur. Tu peux lancer tes dés de dégâts. Écoute, jamais. Toi t'es dans une salle, elle est vide. Mais tu sais c'est genre une salle dorée partout. C'est magnifique. Mais il y a rien. C'est vraiment le vide absolu. Et tu peux stocker mais vraiment en illimité des trucs. Et t'as l'impression que c'est comme si, avec ce reflet doré, il n'y avait pas de fond. Et donc en fait, plus tu rajoutes des trucs, plus ça s'agrandit. Et plus tu marches, plus t'as l'impression que ça s'agrandit comme pièce. Et quand tu parles, il n'y a pas d'écho, c'est vraiment comme si le son était étouffé. Ça fait combien de dégâts? Elle est quand même propulsée contre le mur. Elle a pris de points à feu, mais ça l'a surtout propulsée. Elle s'est surtout fait mal au dos. Bah, je me jette sur elle. Ok, Je suis à califourchon sur elle ok. et je la tiens avec mes mains et je la bâillonne avec ma queue. J'ai sorti ma queue. J'ai des images dans ma tête. C'est une queue de Tiflin. Ah merde, on a une perte de caméra. Pour ce moment, en plus. Ah ouais, sur la queue. Ok. Du coup, elle ne bouge plus, elle est sur le sol et elle fait des... Elle essaie de se débattre. Je vais rouvrir la porte. Elle essaie de rouvrir la porte et ça ne marche pas. Mais elle a pas un badge de sécurité à sa ceinture? Ah, vous pouvez la fouiller. Oui, là. Oui, là, je la tiens. Bonjour, excusez-moi, je vais essayer de trouver votre clé pour libérer notre prince. Ah merde.
Mais c'est pas débranché. On a une perte de caméra. On a perdu Mado. Un court interlude. Au secours, au secours. Le temps. Je meuble. Je m'appelle. C'est à la fois mon pire cauchemar et mon plus grand rêve. Je me roule dans l'or mais en pleurant. Mais enfermé. Je ne supporte pas. Alors, du coup, pour vous, ce qui se passe, c'est que quand tu fouilles, tu trouves énormément d'informations, surtout des calepins, des petits trucs, etc., de conseillères, et tu trouves une pierre. Tu trouves une pierre. Ok. J'ai cru que t'allais sortir. Une pierre, non, non c'est juste une pierre. Ok. Classique, et tu vois des runes dessus, mais tu peux pas lire ce qu'il y a marqué dessus. Et moi, je peux lire. Oui. Je sais. Attends, c'est vraiment super mal écrit. Tout accès. Tout accès. Mm. Et bah, passe la pierre devant la porte. Alors, si tu passes de la pierre devant la porte, ça marche. Il y a rien qui se passe. La poignée, dans la serrure, je sais pas. Tu touches la poignée, et en fait, elle bouge du coup. Elle quoi? Elle bouge. Genre, enfin, si tu fais ça, avant, elle faisait ça, Ok. et là, quand t'as la pierre, elle fait. Ah, voilà. Tu peux ouvrir la porte. La poignée bouge. C'est bon. La porte est ouverte. Ah, c'est bon. C'était horrible. C'était horrible. Mais en même temps, super. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que dans tous les papiers qu'on a, qu'on sort de des poches, il y aurait un truc qui indiquerait où serait la boîte à musique? Alors, tu regardes rapidement sur le calepin, c'est beaucoup d'informations et de calculs, de taux, de prêts, de machin, etc. J'y comprends rien. Donc, vraiment, tu sais, c'est vraiment des calculs un peu savants et vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Comment t'as ouvert la porte? Avec ça. C'est Ça, quoi? on regarde précieusement, c'est un pass. Tout accès. Et bah peut-être que ça passe pour la boîte à musique. Est-ce que tu veux bien lancer un D20, s'il te plaît? D20 pur. Ah, c'est pas un Ça sera un D20 de mémoire. Donc, si tu peux utiliser ton intelligence. Ou, ouais, ton intelligence ou ta sagesse. c'est Ce ça qui est le mieux pour toi. C'est ça, c'est ça le délire. C'est dommage que ton mec soit parti parce qu'il te l'aurait rappelé. Moi, Un j'essaierais des vins bien la... Non, intelligence ou sagesse. Le meilleur pour toi. Attends. Attends. Intelligence. Ouais, intelligence. Ça fait 12. Ok. Le deuxième chiffre, il y a 3 chiffres pour le code pour trouver le fameux endroit où est la boîte à musique. Le deuxième chiffre, c'est un 2. C'est tout ce que tu te souviens. Le code, enfin le numéro de la boîte à musique a été donné au premier épisode. Intuitivement, j'ai des trucs de même, et du coup, c'est genre 420. non. Mais le premier épisode, il a été perdu à jamais. Et Un épisode oui. avec moi? Non, premier épisode. Tout premier, il y a 1 an et demi. Quoi. Ouais, mais elle était là, hein. Moi, j'aurais bien demandé si c'était C'est le 69, numéro du coffre mais- qu'on cherche. Oui. Elle Pas a mal de pris. prendre 2-3 notes des fois. Faut qu'on aille au coffre 727. Pas mal. Oh, ok. Et bah On let's fait go. quoi de la dame? On la met dans On la... l'enferme. Alors là, celle-là, je veux plus la voir. Je suis bien d'accord. On l'enferme. C'est pour sauver le monde, madame. Désolée. Vous la jetez dans une cellule et vous l'entendez essayer de crier des choses. On s'en fout. La porte se ferme. Vous courez vers la prochaine cellule et vous arrivez du coup à la cellule 727. Vous l'ouvrez et il y a énormément de richesses. Doré. Doré, argenté, armes, Non, décoration. j'aime pas les armes. Il y a vraiment Ah, c'est doré. il y a vraiment de tout. En même temps, une arme dorée. Il y a vraiment de tout. Est-ce La que- seule chose qui repose sur un podium et qui est mise en avant, c'est une toute petite boîte dorée mise au milieu comme ça. C'est trop facile à attendre. M'étonnerait qu'il y ait une dame là-dedans. Hein. Sinon, elle serait toute Attendez, Parce qu'il faut attendez. qu'on- Je pense que c'est truffé de pièges. Je vais refaire détection de la magie. Peut-être on ferme derrière nous. Je veux bien que tu Non, utilises c'est une détection de la mauvaise magie. Tu te concentres. Est-ce que on peut considérer que tu es un peu en situation de stress? Est-ce que ton personnage est un peu en situation de stress? Ouais, ça s'est pas passé hyper smooth. Alors je veux bien que tu lances un D20. En soi, c'est facile à faire, la détection de la magie. Si tu fais plus de 10, ta détection de la magie sera parfaite. Si tu fais en dessous de 10, elle sera un peu affaiblie. 15. 15. Tu ne remarques absolument rien de magique.
Donc pas de piège? Dans la pièce, bien évidemment. À part le fait qu'elle s'agrandit. Moi, je Même peux la m'en faire boîte, un- elle est pas magique. Si, la boîte elle est magique, mais tu sais, en fait, elle est tellement puissante que tu sais, genre, t'arrives pas à. Ah, elle cache tout le reste parce qu'elle est trop forte. Oui, c'est très bien comme ça. Excellente interprétation, tu gagnes un point d'inspiration. Super, j'adore. Moi, C'est gratuit. Je peux me faire un petit lancer d'intuition ou pas, ou ça sert à rien? Tu peux te faire un lancer d'intuition, bien évidemment, pour Voilà, détecter une les pièges. Pardon? Pour détecter les pièges sûr. éventuels. C'est ça que je pensais. Je sais. Investigation, Je vois un si 3, c'est non mieux pour toi. Non, c'est pas un 3. C'est un jet de quoi, tu m'as dit? D'intuition. C'est toi qui Intuition, l'as dit, hein. sagesse. 11. Pour toi, c'est tranquille. Pour toi, c'est tout droit, y a rien. Y a que Bah tu. vas-y, c'est trop bête, elle est là la boîte. Attendez. Attends, Non mais c'est des... Vous vous rendez Attends, compte comment la prouesse que déjà 3 couillons comme nous ayant réussi à atteindre Mais le les boîte? gars, Les gars, si je c'est vais le faire. truc le plus sécurisé, 3 couillons comme nous devraient pas y arriver. C'est pas faux. Et tu te calmes en fait. Ah, y a un peu, tout petit peu de Mais- réverb dans le couloir. Du coup, vous entendez quelqu'un qui. On aurait dû la buter. Funky Zaz. Ouais. Je vais faire. Je viens de voir quelqu'un qui est parti se servir un verre et qui, pour rien louper, avait le replay dans l'oreille comme ça. Waouh. Ça, c'est le fun. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Sens Divin. Oui. Et Tu lances Sens Divin. ouais, Alors, lance pas de dés. ouais. Pareil que Zéphyr, ça imprègne l'intégralité de la pièce. Il y a une déesse La enfermée boîte, là-dedans. la boîte à musique te balance une énergie de dingue. T'arrives pas à cibler par contre si c'est bien ou pas bien. Ça penche quand même plutôt du côté... J'aime bien que tu lances un D20, je te dirai quel côté si en fonction de tes résultats. Alors, j'ai Non. fait 10. C'est pas athlétique. Ok. J'ai fait 10 et ce que je vais faire, je vais mettre ma cape. Oh. Je vais mettre ma cape parce que j'ai fait énormément de très mauvaises choses dans ma vie. Et je crois que comme c'est piégé, si quelqu'un doit s'avancer vers la boîte à musique, c'est moi. Et je vais choisir la lumière, je mets ma cape et je vais voir ce qui se passe si je fais ça dans les 30 prochaines secondes. Ou alors on va chercher l'alcoolique et on lui demande d'y aller à ta place. Je vais pas sacrifier quelqu'un qui m'a rien demandé. Bon, ça se ressemble pas ça. Eh ben, ça me ressemblait pas. Mais là, je choisis la lumière. Waouh. J'ai mis ma cape et si je m'avance, qu'est-ce qui se passe dans les 30 prochaines secondes? Tu mets la cape. Ouais. Je rappelle que c'est la cape de Schrödinger, donc tu vois dans le multivers. Ouais. Donc possiblement, ce n'est pas réellement ton futur. Ouais, C'est l'un des futurs du multivers. ouais, Tu vois effectivement que toi, tu t'avances. ouais. Tu te vois à la 3e personne. Lorsque tu t'avances, l'amas de choses qui est à ta droite tombe un tout petit peu, mais comme si quelque chose était mal installé, que ça fait juste une petite avalanche, mais ça ne te touche pas. Tu continues, et tu es à 2 doigts de mettre ta main sur la boîte à musique. Et tout d'un coup, ça revient en arrière. Et quoi? Restez près de la porte. Mhm. Si jamais ça tourne mal. Est-ce- Attends. Est-ce que je peux essayer d'avoir de lancer un contresort sur un sortilège qui pourrait être actif dans la salle? Il y a quelqu'un de D&D dans la pièce qui a fait... Tu peux lancer un contresort pour tout ce qui peut être dans la pièce, et je t'autorise à même aller jusqu'au bout de la pièce, qui est extrêmement large. Wouah, cool, Tu merci. n'as pas besoin de te concentrer normalement, et pas besoin de faire jet de dés. Non, Tu y arrives Sauf si- oui. promptement. Au passage, je t'autorise à percevoir que, en réalité, il n'y avait pas de piège. Du tout. Du tout. Ni magique, ni matériel. C'est bon, tu peux y aller, Briseis. Brisé, j'ai l'impression
un peu, tu sais, les trucs intuitifs d'arcane chelou, là, quand même. Un truc dans le sorceleur, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de piège. Ce qui est contre-intuitif, mais peut-être qu'ils espèrent qu'on se dise qu'il y a des pièges. Bon, Zéphyr. Je te confie et j'espère temporairement le cadeau que tu m'as fait. S'il m'arrive quelque chose, ben, tu pourras en profiter toi. Ça, c'est mon épée. Je vais mettre la cape au moment... C'est une par personne par jour de la cape? C'est... Ah... Ok. Je vous explique la cape de Schrödinger. La cape de Schrödinger, en vérité, ça permet de voir 30 secondes dans le futur, dans l'un des multivers. J'avais dit, à Mado, c'est une seule utilisation par jour. Est-ce que vous autorisez que ça soit une utilisation par jour par personne, par applaudissement? Il y en a qui ont dit c'est trop cheaté, ça se voit. C'est un peu trop cheaté. C'est trop cheaté en vrai, Mais allez, je l'autorise pour le spectacle. Pour le spectacle. Donc le moment où sa main s'approche, je mets la cape pour voir ce qui va se passer. Ok. Tu as la cape et tu es prêt à la mettre. Donc tu es un peu comme ça. Tu t'approches, toi, de la boîte à musique, tu vas mettre ta main dessus. Est-ce que tu fais quelque chose, toi, Alec? Non. Ok. Est-ce que je peux préparer un sort? Tu peux pas... Ouais, non, c'est beaucoup, je prépare beaucoup d'actions. Là, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Dans le sens où si tu prépares un sort, plus tu vas mettre la cape, non, c'est trop, ça va rendre ta concentration quoi qu'il arrive. J'avais une autre idée qui était pas mal non plus, mais... Vous restez bien près de la porte et vous vous sauvez si ça tourne mal, on est d'accord? Ok. En fait, le problème, c'est que le fait que tu mettes la cape va de toute façon va rompre ta concentration. Oui. Donc ça ne donnera ni d'avantage, ni de capacité de lancer quelque chose. C'est logique, je fais une action par tour. Lorsque tu rentres dans la salle, avant d'arriver à toucher... Et je te confie Michel et Discret. Bah Michel est sur le bateau, mais... Bonjour Discret. Tu l'empêches de me suivre. On n'a jamais été Quand tu rentres dans la salle, l'amas d'or qui est à ta gauche fait un peu de bruit. C'est cool comme une mini-avalanche, mais ne te touche pas. Ouais, puis de toute façon, je le regarde pas, je l'ai vu. Et je m'en fiche. C'est pas celui-là que t'as vu, c'est celui de droite. Peu importe. Tu t'avances. Tu vas mettre au-dessus de ta main. Je veux bien que tu lances un D20, s'il te plaît, avant de toucher la boîte à musique. Un D20 de quoi? Un D20 simple. J'ai fait 11. Ok. Tu remarques qu'elle n'est pas intacte. Il y a une légère fissure sur le côté. Et il y a de la magie qui en émane. À ce moment-là, toi, tu mets la cape. Tu vois qu'en fait, elle touche la boîte à musique, qu'elle la soulève, et que Elara tombe du haut du plafond et lui met un coup de couteau. Et lui met pas un coup de couteau à elle, mais un coup de couteau dans le vide, touche l'ombre de Briseis. Briseis s'effondre sur le sol, mort. Briseis, je crois qu'il y a Phtonos dans ton ombre. Quoi? Ouais, j'aurais voulu faire... T'as vu quoi? Il y a Elara là-haut? Lève la tête. Rien du tout. J'ai vu Elara qui tombait et qui mettait un coup de couteau dans ton ombre et tu t'effondrais. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde autour de moi. Lance un D20 de perception. Tu peux lancer un D20 de perception aussi à tes souhaits. De rien. Tu n'as pas perception? Moi aussi ou pas? J'ai 3. 3, ok. Moi aussi ou pas? 3, ok. 15. Tu regardes autour de toi. Tu vois des ombres sur le côté. Mais elles ne bougent pas. Pour toi, toutes les ombres sont en train de danser. C'est un cauchemar, votre truc. Ça danse pas, les ombres. Oh puis merde, j'avance vers la boîte à musique et je vais la prendre. Ok. Tu prends la boîte à musique. Et tu la saisis comment? Par le haut, par les côtés, par... Par les côtés, j'y mets avec les deux mains. Tu mets les deux mains. Normalement, pour un paladin, il y a toujours un artefact magique. Oui. Quelque chose qui est... C'est quoi ton artefact à toi? C'est une petite broche en forme de fleur que je ne porte pas, dis donc, aujourd'hui. Oui, mais t'as plein de choses en forme de fleurs, tout va bien. Ouais, c'est une petite broche en forme de fleur qui est sur le côté en haut de l'épaule. Tu vois qu'elle se soulève un tout petit peu, qu'elle s'illumine un peu,
Et comme si elle était attirée par cette boîte à musique, tu la prends. 1 seconde se passe. 2 secondes se passent. Moi, une fois que je l'ai dans la main, je sors. Hein. 3 secondes. T'as eu le temps de te retourner du coup. 4. T'as eu le temps de faire un pas. 5. Et tu enchaînes les pas sans qu'il se passe rien. T'arrives à la sortie de cette salle. Tu as la boîte à la musique dans les mains. Et bah où? Alors, elle est juste à la sortie avec vous. Hein. Je suis avec vous. Il reste là, qu'est-ce que pourquoi? Non, je suis avec vous, je bouge pas. Je la regarde Bah, juste. du coup, c'est bon? Et du coup, il n'y Non, a pas c'est Ella. bon. Et du coup, y a pas d'Elara? Non, c'est pas bon, ça peut pas Pourquoi se passer comme ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô? Allô? Alors, t'entends. Tu peux mettre un peu de reverb. Allô, allô? Allô? Non, coupe la reverb parce que je pense que ça va être horrible. Et ce serait bien d'arrêter de se moquer. Allô? Ok, super. Donc j'avais raison en fait, Tyr. Je me suis planté de Dieu, c'est ça? Et Là, là, j'ai besoin de vous. On fait quoi? t'entends quelque chose de différent. Et t'as une vision un peu différente, mais tu sais, qui saccade un peu. Comme si t'avais pas pris ton abonnement Canal+. T'as beaucoup de neige. Chez Bollora, c'est... Bah, c'est souvent le cas. En fait, c'est comme si l'image que tu voyais, elle était très sombre. Tu vois pas ce qu'il y a derrière, tu vois pas ce qu'il y a devant. Tu vois juste une forme humaine et autour, c'est vraiment un peu enneigé. Dans le sens neige Canal+, quoi, exactement. Et t'arrives pas à capter, mais tu sens que c'est l'aura de Phtonos qui est devant toi. Nous, on le voit pas, ça. Vous le voyez pas. Alors, je veux bien que tu jettes un D20. Non, pas toi, pardon, de Briseis. De perception. Ça fait beaucoup de perception quand même ce soir. D'Arcane. 13. 13 13, mais je préfère lancer Arcane, je pense. Oui, oui. Et du coup, Du coup, ça fait 18, c'est mieux. t'entends quand même des légers bruits très indistincts de pioches. Et tu vois la forme de Stonos devant toi. Et il essaie de te parler, mais pareil. Viens. Faut qu'on aille à la mine. La mine? Quelle mine? Il faut qu'on aille à la mine. La mine? Il faut qu'on aille à la mine. Oui, on a compris, mais Mais pourquoi? quelle mine? L'inauguration, la mine qui doit être inaugurée à Lumeria. Il faut qu'on retourne à Lumeria. Mais pourquoi? Mais Il y a d'abord, tu un nous dis... souci, c'est pas la bonne boîte à musique. Quoi? On s'est fait rouler, il faut qu'on retourne à la mine. Il y a quand même... Attends, la magie qui s'est maniée, c'était quand même un truc Ouais, mais divin. il y a un Ah truc qui oui, va pas. c'est méga divin, ouais. C'est Mais genre, là- tu vois, la puissance que ta mère, Ouais. et bah c'est 10 fois plus. Donc c'est une boîte qui est super puissante, mais c'est pas la bonne Faut qu'on boîte. la protège. Et pareil, au passage, tu vois qu'il y a une légère fissure sur le côté. Mais elle est cassée. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Quoi? Il y a quelque chose qui a mal tourné et ça se passe à la mine. J'ai entendu des pioches. Où est-ce qu'on utilise des pioches? Dans une mine. Alors, Ok. la porte se referme. Elle se referme un peu comme... Derrière nous, devant. Non, elle se ferme. Vous êtes toujours dans le couloir. La Ah oui. porte porte se referme, mais comme une porte, vous savez que on maintient pas et qui se referme naturellement. Ouais. Elle fait pas peur, elle se referme pas d'un seul coup. Et au loin, vous voyez Elara qui court vers vous. Et il y a une alarme qui retentit. Et il y a Elara qui vous crie: Faut partir, faut partir, faut partir! Et c'est une fin d'épisode. Bravo, merci beaucoup à vous, merci. Merci à toi. Merci, non mais ouais, pff, merci. Merci à vous. Oui, merci à vous, merci, vous pouvez vous applaudir, merci. Ça vous a plu? C'était très intense comme deuxième partie. Ouais. C'était très très intense. Ouais. Je promets de ne plus négocier de deuxième utilisation de l'objet pété. En vrai, c'est aussi pour ça qu'on a un public, c'est pour lui demander son avis. J'ai vu quelques regards faire. Ouais, on peut. Bon, allez, vraiment, c'est parce que c'est vous. hein. On sent ceux qui ont été MJ. Cela dit, la deuxième utilisation n'a rien changé. Et Tu vois, Elle moralité. nous a Alors, envoyé plus. il faut savoir que du coup, j'expliquerai ça dans mon débrief, mais je lance un dessin de mon côté pour savoir si c'est plus ou moins dans quel multivers ça se passe en fait.
Oui, donc au passage, je me permets de le dire, le débrief, je fais un débrief régulièrement sur Twitch le mardi, donc ça sera mardi, effectivement, je ferai un débrief dans ma chambre tout seul. Des fois, il y a le chat. Des fois, il y a le chat, effectivement, où je raconterai comment j'ai écrit, qu'est-ce qui s'est passé et à quel point tout ce que j'ai écrit a été foutu en l'air. Là, beaucoup encore? Là, beaucoup, en vrai, Donne du biscuit pour mardi, t'as beaucoup enlevé ou pas? j'ai beaucoup enlevé et beaucoup rajouté. Ok. Voilà. J'ai l'impression qu'on a suivi quand même pas mal des lignes par rapport à Ouais, d'habitude. Ouais, mais Plus vous avez que la beaucoup, dernière fois. vous avez beaucoup rajouté de choses aussi. Hmm. Voilà. Mais bon, on en parlera si vous voulez mardi. Si l'un de vous veut venir d'ailleurs boire un coup et en parler. Bah, je serai à pourquoi pas. Paris, mais ça aurait été avec plaisir. Ah, en distanciel. Ça vous a plu, vous avez passé un très bon moment? Oui. Super. J'ai pas dit un bon moment, un très bon moment vraiment. Ouais, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. C'est fou parce que d'habitude, quand on finit l'émission, il fait nuit. Mm. Donc j'ai plus la C'est discussion que... génial. Ouais, c'est assez agréable. J'ai presque envie de continuer, mais j'ai trop envie de pisser. 20h30. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez bien sûr vous abonner, faire les réseaux, etc. J'ai pas du tout écrit la fin, d'habitude c'est Alex qui l'écrit parce que je suis... Bah, partagez HS. la future VOD, j'imagine, de cet épisode. C'est ça, mais partagez aussi sur notre Twitch, partagez nos infos, partagez notre Instagram, parce qu'en fait... Même des likes, des commentaires et tout, ça aide de fou. Donc Merci. voilà. C'est l'influenceur qui vous le dit, hein. C'est pas, bah oui, c'est littéralement mon job. Et voilà, c'est un petit rien. Mettre un commentaire genre ah c'était top. Bah, en vrai, le référencement joue, donc c'est ça. Et c'est déjà un soutien de ouf pour nous, vraiment. Et on a un KissKissBankBank en plus, donc vous pouvez faire un don mensuel éventuellement de la valeur que vous voulez, on s'en fout, tant que vous voulez donner. Nous, ça nous permet de faire des choses et un jour peut-être de rémunérer les pauvres gens qui font 1h30 de trajet pour venir nous aider à monter la table. Vous avez passé un bon moment, vous les joueurs et les joueuses? Ouais, grave. Ouais, sympa, ouais. C'était bien. C'était Ouais. cool. Ok, Je trouvais qu'il y avait plein d'énergies différentes. Enfin, on a rigolé, on a eu des moments un peu sincères, des moments... Ouais, Et on a eu la du RT vraie et tension tout, à la c'était fin trop et bien. tout, c'était cool, donc ouais, très bien. Bravo. Merci. C'est vraiment cool. Bravo les releases finalement. Wow. Oh. C'est bien fait. Oh là là. Bon, en tout cas, il fait encore beau. Vous pouvez aller profiter de la terrasse encore pendant quelques instants, juste dehors. Au passage, ils ont quelques saucissons et les noix de cajou là qui sont Il y en a un plus. bonheur. Il y en a plus. Il y a énormément de restaurants à côté. L'Attrape-Rêve fait quelque chose ce soir? Pardon? Oui, l'Attrape-Rêve fait quelque chose là? Oui, il y a un blind test. Et bah, si vous voulez poursuivre une soirée avec de l'animation, l'Attrape-Rêve fait un blind test ce soir, donc vous pouvez vous y déplacer. Il y aura Valentin, Bibo, pour ceux qui sont là depuis le début, vous pourrez lui poser les questions. Merci à tous, merci infiniment. Merci à ma maman Oui. qui a inspiré le personnage Merci, Funky Zaz. de charger de... Nico a dit dans le chat prestation incroyable de vous tous, mais Elara était au-dessus du lot. Oui, on est d'accord. Merci à Elara d'avoir été là, merci. Et barrez-vous, bisous. Bisous, bonne soirée à tous, merci. Et merci.